Bouh! Bienvenue à Noir Podcast. Aujourd'hui, je suis avec Vanessa qui est, j'ai noté ici, Scorpion ascendant Balance, Lune en Cancer. Ouais, ça c'est ma description. Et voilà. Et sinon, tu es une sorcière de profession, tu t'écris comme ça. Tu fais aussi beaucoup de rituels, puis par rapport à l'astrologie, tu fais du yoga, tout ça, et tu tires au tarot. Oui. Donc, premièrement, merci d'être là. Merci de m'avoir invitée. Je trouve ça super cool. Ouais, ça va super être intéressant parce que j'ai reçu plusieurs sorcières au podcast, mais on n'a pas vraiment parlé du tarot. Puis c'est ça aujourd'hui que j'aimerais comme plus qu'on approfondit. Mais avant, quand tu m'as écrit sur Instagram, tu disais que tu étais sorcière pour des raisons spirituelles et politiques. Ouais. Et là, moi, j'étais comme spirituel, je comprends. Ouais. Puis là, le côté politique, on dirait que ça m'intriguait. Tu veux-tu comme Ben oui, certain. expliquer? De plus en plus, je te dirais, il y a comme une nouvelle vague de féminisme où est-ce que l'archétype ou le personnage de la sorcière est beaucoup utilisé par justement des personnes ou des gens qui s'identifient beaucoup au féminisme parce que l'archétype de la sorcière, en fait, c'est le premier archétype féminin qui est autosuffisant puis qui représente la femme, mais sans être en relation avec quelqu'un d'autre. Fait que si, par exemple, on parle du personnage de la mère ou de la prostituée, qui sont toutes comme des archétypes, genre des symboles ou un peu ou des personnages symboliques dans notre conscience, mais c'est toujours la femme en relation avec quelqu'un d'autre. Mais la sorcière, elle s'appartient complètement, elle a l'autorité complète sur sa vie, sur son corps. Fait que c'est un personnage qui, depuis, je te dirais, quelques années, recommence à prendre l'intérêt du public, puis les gens veulent la déconstruire, veulent la comprendre, puis veulent arrêter de la démoniser, en fait. Parce que c'est beaucoup ça qu'on a vu, c'est que, tu sais, dans les contes de Disney, puis dans tellement de croyances populaires, la sorcière, elle a signé un pacte avec le diable, elle vit toute seule en forêt, elle mange des enfants, elle est méchante. Puis là, c'est comme, non, on va essayer de déconstruire ça un peu, c'est pas ça, la sorcière, tu sais. Fait que, ouais. Puis, bref, on pourrait parler de ça tellement longtemps parce qu'il y a des livres qui ont été écrits là-dessus. Là. C'est vraiment une figure politique, féministe, super importante de nos jours, je pense, la sorcière. OK. Ah, mais c'est intéressant d'avoir comme ce côté-là parce que je pense que c'est la première personne qui en parle de cette façon-là, tu sais, que c'est venu comme vraiment te chercher. Ça fait-tu longtemps que t'es sorcière? C'est-tu depuis que t'es jeune? Ben, depuis que je suis toute jeune, ouais. Tu sais, je te dirais, j'avais comme... environ comme 8 ans quand je me suis vraiment mis à m'intéresser à la magie blanche, puis à faire des rituels avec mes amis à la maison, puis tu sais, je capotais là-dessus, là. J'avais comme une mezzanine dans une vieille maison ancestrale, puis j'avais comme une grosse boîte avec des pentacles, de l'encens, plein d'affaires. Puis j'ai comme perdu un peu ma connexion avec ça durant l'adolescence, puis quand je me suis mis à enseigner le yoga ou même à le pratiquer, je te dirais, c'est là que j'ai comme reconnecté avec ce côté-là de moi, mais je m'affiche officiellement, puis je l'assume, le titre de sorcière depuis environ 1 an et demi. OK. Ouais. OK. Fait que c'est quand même récent. Quand même, T'as quel âge? J'ai 29. OK, 29. Ouais. OK, on a presque le même âge. J'ai 28. Fait que c'est ça, moi aussi, ça a été un peu... ben, ça fait même pas 1 an, tu sais, que je suis au courant que, comme, tu sais, les sorcières, vraiment, ça existe. Puis qu'il y a vraiment des gens qui s'affichent comme ça, tu sais, parce que c'est ça, moi, j'avais un peu l'image de la sorcière, tu sais, comme je disais, dans les films, tu sais, les gens bizarres, puis tout ça. Puis on m'a souvent, comme, tu sais, dit « Hey, la sorcière! » Tu sais, on me disait souvent ça, comme, à la blague, tu sais, à cause de mon style, puis parce que, tu sais, j'ai toujours été attirée par le paranormal, puis tout ça, tu sais. Puis là, ben, en rencontrant justement des gens comme toi qui s'affichent sorcière, on dirait, je suis comme, ah, ben dans le fond, c'est pas une insulte, tu sais, se faire dire sorcière, c'est genre tellement hot, ben c'est tellement comme... Puis je pense que c'est là aussi que le féminisme embarque, c'est comme... C'est des femmes qui se réapproprient leur image, puis qui y sont, puis qui le font ouvertement, puis en se calissant un peu de ce que les autres pensent. Puis ça, je trouve qu'il y a quelque chose de tellement libérateur là-dedans, puis de tellement important. Fait que c'est pour ça que, comme le step de dire, genre, je vais m'afficher comme telle, je vais m'assumer, il y avait vraiment ce feeling-là de m'empuissancer, puis de me redonner du pouvoir. Fait que ça a été comme... c'est genre un gros processus intérieur, puis c'était pas une question de branding, pas en tout, là, mon affaire. C'était genre, je vais juste assumer qu'est-ce que je fais, là, au lieu
de me trouver d'autres noms, parce qu'à un moment donné, j'appelais ce que je m'appelais, genre Mystic Maven. Maven, qui est comme quelqu'un qui a l'information, qui s'intéresse full, fait des recherches, donc accumule le savoir, puis qui veut le partager. Fait qu'au début, je trouvais ça comme cool comme nom, puis c'était doux. Mais là, j'étais comme, je suis tannée d'être douce, là. Tu sais, on peut-tu juste comme assumer qui on est, puis l'afficher, puis le dire, là. Puis je suis une sorcière, tu sais, ça va être ça. Wow. Et voilà. Mais c'est parfait, j'adore cette attitude-là. Genre, c'est le même que ça se passe. Arrêtons de nous cacher, genre, en arrière. On l'a assez fait, je pense. Puis, justement, là, tu parles que t'as plus tombé là-dedans en faisant comme du yoga, puis tout ça. Le yoga, c'est venu à toi comment? C'est une bonne question. Ben en fait, j'ai commencé à pratiquer à l'université. Parce que j'ai beaucoup de troubles anxieux. Puis j'étais sous antidépresseur à l'université. Puis à ce moment-là, j'avais développé un trouble obsessif-compulsif. Ça allait vraiment pas bien. J'avais de la misère à sortir de chez moi. Puis je suis allée voir un docteur sur le campus de l'université. J'allais à l'Université d'Ottawa dans ce temps-là. Puis c'est le premier médecin, parce que je voulais qu'elle ajuste ma dose, en fait, d'antidépresseur. Puis c'est le premier médecin qui a dit, écoute, avant d'ajuster ta dose, je te conseillerais, en fait, d'acheter ce livre-là. Puis elle m'a conseillé un livre de pleine conscience. Puis elle m'a dit, va essayer un cours de yoga à tel endroit, qui est le Santosha à Ottawa, qui est comme une place vraiment traditionnelle de yoga, genre. Fait que là, j'étais comme, bon, rien à perdre, tu sais, je suis tannée d'être malheureuse, je suis tannée de pas être bien, je vais y aller, je vais essayer. Puis j'ai pas aimé ça au début, là, comme ça me faisait chier, j'avais mal au poignet, je suais, surtout au cours de yoga chaud, j'étais comme, pourquoi je me fais violence comme ça, j'aime pas ça. Puis finalement, il y a un cours, à un moment donné, je sais pas si c'était la posture, je sais pas si c'était le prof, je sais pas si c'était son langage, c'était la soirée de l'Halloween, je me souviens, c'était Samhain. Puis je me suis juste mis à pleurer pendant le cours, ça a genre débouché solide. Puis j'ai comme compris qu'est-ce qu'il y avait de magique dans le yoga, puis comment ça pouvait vraiment nous changer, nous transformer, juste de par la conscience, puis la qualité de présence qu'on s'offre pendant 1 heure, 1 heure et demie, peu importe. Fait que j'ai commencé comme ça, puis je finissais mon bac en même temps. Puis je savais que je voulais pas travailler dans ce que j'avais étudié. J'ai fait un bac en études de conflits et droits humains. Fait qu'on étudiait genre les génocides, le terrorisme, tu sais, des massacres politiques, relations internationales. Puis c'était full intéressant, mais quand tu apprends sur l'aide humanitaire, tu apprends aussi sur ses limites, tu sais. J'étais comme, je vais faire une différence, mais autrement. Fait que je me suis dit, je vais enseigner le yoga. Puis ça a comme parti de là. Ah, c'est hot. J'enseigne encore. J'enseigne comme 4 cours semaine. J'ai plus beaucoup le temps d'enseigner, mais je le fais parce que j'aime ça. C'est vraiment comme, je le fais pour moi. Je suis excitée d'aller à un cours pour enseigner. Puis je trouve que c'est un super beau privilège d'avoir cet espace-là pour enseigner. Ça, c'est où que tu enseignes? J'enseigne dans 2 studios, le Yoga Club dans Rosemont, puis le studio de yoga Wanderlust, Griffintown et Myland, les deux. Fait que j'enseigne à Montréal. Mais je fais des ateliers, beaucoup de yoga et astrologie un peu partout, en fait. Fait que je mêle les deux. OK. Ça, comment ça se passe? Justement, tu mêles les deux? Ben, c'est que, on dirait que le filtre avec lequel j'analyse le monde maintenant, c'est l'astrologie. Tu sais, il y en a qui s'intéressent, mettons, aux mathématiques, puis là, ils vont voir un comptoir, puis ils vont se dire « Ah, ben ça, c'est les dimensions, whatever. » Tu sais. Moi, mon cerveau marche pas comme ça. Je vois quelqu'un, je suis comme « Ah, bélier. Ben oui, voici comment elle est, puis voici comme l'énergie qu'elle a, voici c'est quoi sa mission, qu'est-ce qu'il faut qu'elle travaille, etc. » Puis là, quand il y a des événements qui se passent, ben je les analyse beaucoup à travers le filtre de l'astrologie. Fait que quand je m'assois un matin puis je dis « Bon, qu'est-ce que j'enseigne aujourd'hui? » Ben tant qu'à juste comme me dire « Ah, je vais enseigner ça. » Je check qu'est-ce qui se passe en astrologie. Là, je me dis « Ah, c'est une pleine lune. » Ça veut dire qu'on a besoin de s'extérioriser un peu plus. On a besoin de s'ouvrir au monde extérieur pour observer l'information puis recevoir des vérités ou du savoir important qui va nous permettre de prendre des décisions pendant la lune décroissante puis discerner d'une certaine manière. Fait que je choisis mes postures en fonction de ça. Ah ouais! Sinon, par exemple, en ce moment où on se parle, on est dans le mois du Sagittaire, puis chaque signe astrologique est associé à une partie du corps. Quand c'est le Sagittaire, on va beaucoup parler des cuisses, des hanches. Fait que je vais faire, mettons, une pratique de yoga qui va focusser sur cette partie-là du corps. Gémeaux, c'est les mains, fait que je vais beaucoup travailler les mains, les bras. Ah ouais? Ça peut fonctionner comme ça. As-tu remarqué une différence quand tu t'orientes plus tes cours vers l'astrologie? Tu remarques-tu que les gens sont mieux, comme, ou qu'il y a une meilleure énergie? Ou... Ben, je reçois beaucoup le commentaire, c'est exactement ce que j'avais besoin. Ah ouais? Ouais. Fait que je sais pas si c'est un mélange de... parce que c'est l'astrologie, ou si c'est juste parce que...
Je sais pas trop pourquoi, mais moi, je sens que ma voix est plus honnête quand je prépare mes cours comme ça. Puis je pense que juste ça, ça a un impact aussi, tu sais. Ouais. Ah, ben parce qu'on est une gang d'astro-sensibles maintenant, c'est un mot. Hein, c'est astro-sensible. L'astro-sensibilité. Okay. J'imagine les gens le sont sans le savoir aussi. Ouais, il y a plein de gens qui... Moi, j'ai une amie, là, genre taureau, ascendant taureau, genre super taureau, pragmatique, rationnel, puis au pleine lune, elle dort pas. Puis elle suit pas le cycle lunaire, pas en tout. Mais genre, maintenant, elle dort pas, puis elle se dit, Chris, qu'est-ce qui se passe? Puis là, elle m'appelle. Puis là, je dis, ouais, c'est la pleine lune. Et quand c'est pour ça. Ouais, c'est ça. Ouais. Fait que, tu sais, oui, on est astro-sensible. Ouais. On n'est pas à l'abri de ça. Puis je pense de plus en plus qu'on en parle, de plus en plus ça s'éveille dans la conscience des gens. Fait que de plus en plus, les gens le ressentent aussi, tu sais. Puis ça, l'astrologie, est-ce que tu as suivi des cours? Est-ce que comment tu as fait comme pour vraiment être... T'as l'air très calée là-dedans. Et moi, je suis nerd, là. Moi, j'adore la recherche. J'aurais pu faire de la recherche. Mais je pense que je vais en faire toute ma vie, là, mais de manière moins officielle, plus par moi-même. Je suis très autodidacte aussi. Mais ça a commencé par des podcasts. Je me suis mis à écouter des podcasts parce qu'en fait, l'astrologie, c'est comme une langue. C'est une langue qui a un jargon différent, qui utilise des termes qu'on connaît pas. Fait qu'il faut que tu te familiarises avec le vocabulaire. Puis c'est comme si tu veux apprendre l'espagnol, ben écoute la télé en espagnol, ça va t'aider. Lis un livre en espagnol. Même chose pour l'astrologie. Écoute des conversations astrologiques. Fait que j'écoutais à chaque lundi matin, c'était le Weekly Weather, elle le fait encore. Son nom, c'est Anne Ortely. C'est en anglais, malheureusement. Mais c'est comme une météo astrale de la semaine. Puis là, j'écoutais ça pendant... Écoute, là, ça fait, je pense, 10 ans, je l'écoute, là, à tous les maudits lundis. Puis, mais c'est mon petit rituel, j'adore ça. Puis au début, elle parlait, là, puis je comprenais sweet fuck all. Tu sais, c'était comme, là, la lune, trine, telle affaire. Puis j'étais comme, de quoi qu'elle parle? Puis de fil en aiguille, je me suis mis comme à décider, OK, je vais essayer d'approfondir telle affaire qu'elle a dit. Puis après, telle affaire. Puis là, je commençais à mieux comprendre la langue. Fait que ça a commencé comme ça. Mais j'ai pris des cours en ligne sur le site de University Astrology, qui ont plein de super bons cours, toujours en anglais, parce que je suis bilingue, puis je sais pas, il y a vraiment plus d'offres en anglais qu'il y en a en français, c'est la réalité de la chose. Puis ouais, c'est ça, j'ai suivi ces cours-là, puis sinon, j'ai lu beaucoup, j'adore Steven Forrest, qui est un astrologue américain, qui fait de l'astrologie évolutive, parce que tu as plein de courants d'astrologie. Tu sais, c'est comme, mettons, quelqu'un dit « Moi, je suis danseuse. OK, mais tu fais-tu de la danse poto, du hip-hop? Tu fais-tu les grands ballets canadiens? Qu'est-ce que tu fais? » Puis c'est un peu la même chose avec l'astrologie. Tu as de l'astrologie védique, de l'astrologie orientale, occidentale, évolutive, ésotérique, t'en as tout plein. Là. Fait que c'est pas juste un gros chunk. Puis je pense que ça fait partie de ce qu'on doit démystifier un peu. Tu sais, que c'est pas aussi simple que ce qui nous est... Tu sais, il y a pas juste Jojo Savard. Malgré qu'elle est excellente, Jojo. Si vous l'avez jamais suivie sur Instagram, ça vaut la peine. Oui, je suis pas sûre. T'as su pas? Mon Dieu, commence tout de suite. C'est excellent. Moi, je l'adore, Jojo. Je vais aller voir ça. J'aimerais vraiment ça, avoir une entrevue avec elle un jour. Ah oui? Si elle m'entend dans l'univers, là, Jojo, t'es connectée? Ah oui, j'espère. Puis toi, c'est quel genre d'astrologie que tu préfères? Évolutive. Évolutive, ouais. C'est ça que tu dis. Fait que c'est de voir, en fait... tu sais, par exemple, souvent, l'astrologie védique va être très prédictive. C'est de dire, bon, ben, à 14 ans, tu vas te casser le coude droit, puis c'est ça qui va arriver. Puis moi, ce genre d'astrologie-là, c'est pas que j'y crois pas, mais c'est juste que, à quoi ça sert? Tu sais, c'est comme comment ça met en puissance? Parce que moi, en tant que sorcière, ce qui m'intéresse, c'est d'utiliser le savoir ancestral, la compréhension de l'énergie, des lois de l'univers, pour m'empuissancer, pour me dire, OK, je veux clarifier mes désirs, je sais ce que je veux dans la vie, puis je vais m'arranger pour que ça l'arrive. Mais de me faire dire qu'est-ce qui va arriver, comment ça met en puissance à mettre au monde ce que je veux, tu sais. Fait que l'astrologie évolutive, ce que j'aime, c'est que ta carte du ciel, fait que mettons, au moment même, à l'endroit même de ta naissance, on a pris une photo du ciel, puis ça devient ta carte du ciel. Mais en astrologie évolutive, ça, c'est la map de ton évolution la plus bénéfique puis la plus créative. Fait que c'est plus une invitation à comment évoluer plutôt que juste un... Il va arriver ça, destin. Ça, ouais, c'est ça. C'est moins... t'es moins à la merci. Peur, exactement. Ouais, c'est ça. Puis je trouve que c'est plus en puissance aussi. OK. Ouais. Ah, c'est intéressant. Puis
Est-ce que tu viens d'un background familial, tu sais, ou est-ce que l'astrologie, c'était super... Tout le monde me trouve très bizarre dans ma famille. Ah oui, c'est là, ça, si tu moi viens avec pas cette de- perruque-là sur la tête, ça va juste amplifier qu'on va faire comme Vanessa, on te comprend pas du tout, là. Ok, fait que t'es la petite bébite Je suis le mouton étrange, noir. Et de là, ok. mon tatou avec le signe, la légende du vilain petit canard. Ah, OK. Ben, la légende, le mythe, en fait, Ouais. du vilain petit canard, qui est comme le... C'est quoi, je peux-tu voir? Ouais, c'est Ah, une ok, légende ok. qui sort ben ça sort pas de là, mais Clarissa Pinkola Estes qui a écrit le livre Les femmes qui courent avec les loups, qui est une bible dans ma vie, là, que je Ok. conseille à tout le monde de lire Je ce connais pas livre-là. ça, c'est Oh mon quoi? Dieu. C'est un livre, en fait, où est-ce que c'est une psychanalyste, puis une cantadora, fait que c'est une femme qui raconte des histoires, puis elle utilise des contes et légendes de partout dans le monde pour expliquer la nature sauvage de la femme. OK. Fait que c'est quoi la femme ou l'énergie féminine, si on veut, là, en dehors de ce qui nous a été imposé par la société. Fait que si on retourne au côté plus naturel, sauvage, comment est-ce qu'on peut rentrer en connexion avec notre intuition, notre pouvoir, etc. Fait que c'est super intéressant. Puis il y a un des contes qu'elle utilise, c'est le vilain petit canard, puis l'importance de trouver sa tribe. OK. Puis moi, j'étais un petit peu ça encore aujourd'hui, Ouais. là, le vilain petit canard qui est comme personne comprend. Puis dans le fond, tu réalises à la fin que c'est pas parce qu'il est un vilain petit canard, c'est parce que c'est un signe. Puis il a juste pas trouvé sa gang. Fait que là, ouais. Ça me parle beaucoup. Fait que oui, ma famille trouve que... Ok. Ils comprennent... Ils sont fiers de Ouais. moi, ils m'encouragent full. Puis ils ont vu dans mon cheminement personnel à quel point ça m'a fait grandir, aidé, puis à ouais. quel point ça m'a aidé. Fait que tu peux pas être contre ça, Non, mais c'est c'est ça. sûr qu'ils... Ah oui, Vanessa, ça fait ses affaires. On comprend pas trop ce qu'elle fait. Mon père, il me disait tout le temps, genre, ah, ma fille, elle fume du céleri, je la comprends pas. Ouais, ça, c'est son expression, Oh. mon petit papa. Mais il trouve ça sharp. Il trouve ça sharp. Ah je vous dis. oui! Ouais. Ah, c'est le fun. Puis tu leur fais-tu, des fois, tu leur tires-tu, tu les tires-tu aux cartes, genre? ou tu- L'affaire, c'est que moi, j'offre jamais. Ok. Parce que je trouve que c'est vraiment quelque chose que quand tu es prêt à recevoir ça, Mhm. tu vas le demander, puis l'acte de demander est important. OK. C'est comme le premier step à être dans ton pouvoir. OK. Fait que jamais je fais genre « Ah, ça va pas, tu veux-tu que je te tire aux Ouais, cartes? ouais. Mais ça m'est arrivé qu'il y a des membres de ma famille qui me l'ont demandé, puis je le fais à Ok. ce moment-là. Mon père me l'a déjà demandé aussi. Quand mon père était pas en couple, puis il datait, je pense qu'à chaque semaine, j'avais un envoi de coordonnées natales d'une femme, puis il fallait que je sorte sa synastrie, qui est comme le match Ok. amoureux un peu, là. Fait que... Pour voir si elle allait de l'avant. Ben, c'est ça. Mais là, j'étais comme, yo, faut que tu m'engages en consultante à temps plein à ce point-là, là, parce que tu me donnes la job. Ah, Mais là, c'est ça. il est bien heureux en amour, en couple, là, fait que j'ai la paix Parfait. pour ça, oui. T'avais-tu analysé sa conquête avant, puis tu avais dit « OK, go! Feu Euh, vert! Ben, non, même pas. On dirait que celle-là, je pense qu'elle était tellement juste pas mis sur elle, puis en Ouais. amour, qu'il en avait même pas besoin. T'es comme, Ouais, pff, je le c'est sais, ça. anyway. Puis je Ouais. pense que c'est... Il y a ça aussi Il y a avec beaucoup les de- synastries, là, les matchs Mhm. amoureux. Moi, je suis très... Moi, je pète la bulle des gens souvent, tu sais. Je pense que c'est la question qu'on me pose le plus souvent... c'est par rapport au match amoureux, là. Puis à chaque fois, je suis comme, guys, arrêtez de croire tout ce que vous lisez. tu sais. Mhm. C'est comme, c'est pas parce que t'es bélier puis que l'autre est scorpion que ça va pas marcher, Non, tu sais. c'est ça. Parce qu'on parle de, tu sais, mettons, toi, t'es bélier, mais ton Mhm. soleil est en bélier, Ouais. mais t'as plein d'autres planètes. Mhm. Peut-être que ton Vénus est en, je sais pas moi, il est en scorpion. En gémeaux. En gémeaux, ton Vénus est en gémeaux. Oui. Bon, mais gars, tu vois. Fait que si ton Vénus est en gémeaux, ben, puis que tu rencontres, mettons, un gémeaux, que son soleil est en gémeaux, puis que son soleil est directement sur ton Vénus, Mhm. ben, ça peut être un maudit bon match, Ouais, tu sais, c'est ça. même si son soleil à cette personne-là est dans un autre signe, là, tu sais. Mhm. Fait que c'est beaucoup plus complexe encore. Non, c'est ça. Hein. Il y Ouais. a beaucoup de Ah ouais. facteurs. Comme moi, ma mère elle me demandait tout le temps, mettons, dans le temps que je datais du monde, elle était Ouais. comme « Ah, c'est quoi son signe astrologique? » Je suis comme « Ben, je sais pas, là. Ouais. Mettons taureau. Ah, ben là, taureau puis bélier, je pense que c'est pas ben bon. Mais tu sais, il y Ah a tellement ouais. comme plus Mais curieux oui. que ça, tu sais. Mais c'est Ouais. drôle parce qu'elle, ça a vraiment été comme mon premier contact, mettons, avec l'astrologie, tu sais. C'est comme la première question qu'elle demandait tout le temps, là. Ah C'est ouais. quoi son signe? Je suis comme, mais là, je sais pas. Mais ta Moi, famille, c'était toi, pas, est-ce qu'elle baigne là-dedans un peu? Non, ou... vraiment pas. Ah non. ouais, OK. C'est juste ma mère qui est curieuse par rapport à ça, là, les signes astrologiques, tu sais.
Mais sinon, pas plus que ça, là, tu sais, puis on s'arrête au premier signe soleil, tu sais. Fait que non, c'est vraiment pas... mais c'est une curiosité que j'ai, moi aussi, tu sais, depuis que je suis au primaire. C'est avec mes amis, on faisait des petits rituels. Nice. C'est genre de la magie blanche. Ouais. Puis là, tu sais, on essayait d'appeler Marie Blanche. Tu sais, des affaires de même, là, genre devant le miroir. miroir. Jamais tu m'aurais fait faire ça. Même aujourd'hui, non, mais j'aimais là, pas ça, là. Mais tu sais, mettons, j'étais avec des amis, tu sais, puis on essayait. Puis moi, j'étais la plus petite dans ce temps-là, tu sais. Puis j'étais cachée en arrière, tu sais. Puis là... C'est ça, à un moment donné, quand t'es dans le noir puis tu fixes un miroir, tu finis par voir quelque chose, mais c'est juste comme ton reflet à toi parce que tes yeux s'habituent, tu sais. Est-ce que c'est ça? Fait que là, moi, j'avais vu quelque chose, mais tu sais, c'est ça. Probablement, c'était moi, tu sais. Mais là, on partait à crier, genre... là, mon pas Dieu. capable d'ouvrir la porte, tu sais, parce qu'on est juste trop stressé, puis à la place de pousser, on tirait, tu sais, genre niaiseux, là. Oh mon Dieu, non. Genre à 6 pourrais pas ans, faire là, ça. Quasiment, on faisait T'es bonne. ça. Courageuse, Bélier, et voilà. Mais tu sais, c'est ça, tu sais, fait que ça m'a toujours un peu intéressé ces affaires-là, tu sais, mais c'est ça. Mais je pense que comme épeurant. à l'extérieur du paranormal, mettons, parce que oui, ça m'a toujours fascinée puis intéressée, là, mais je pense que depuis que je suis jeune, j'avais vraiment un intérêt pour la spiritualité en général. Genre, j'ai beaucoup demandé à ma grand-mère, à ma tante de m'amener à l'église, parce que j'étais fascinée par une connexion avec quelque chose de plus grand. Puis j'aimais ça voir comment les gens le faisaient. Tu sais, moi, allumer un cierge à l'église, c'était la chose que j'aimais le plus. Tu sais, je pouvais l'allumer pour mon arrière-grand-mère. Fait qu'il y avait aussi la connexion aux ancêtres qui me parlait vraiment beaucoup. Fait que ça a toujours été un sujet d'intérêt, mais je pense que quand j'ai trouvé un type de spiritualité qui est basé sur la nature, puis qui est très... tu sais, la sorcellerie, ce qu'on comprend pas dans la culture générale, c'est que c'est pas super naturel ou c'est pas super naturel, en fait, c'est super naturel. C'est comme, c'est vraiment basé dans la nature, dans les astres, dans notre pouvoir à nous, de notre mental, parce qu'on utilise genre 5% de notre cerveau, là. Fait que c'est comment est-ce que tu peux accéder au reste, tu sais. C'est fou, là. Ouais, fait que c'est ça. C'est très, très, très naturel. Non, c'est très... c'est très... je sais jamais comment dire le mot. C'est wouhou. Puis par rapport au tarot, comment tu as appris? C'est-tu encore des vidéos que tu regardais? Puis là, Mané, ça t'a parlé? Genre, t'as-tu comme été consulter des cartomanciennes? Puis là, t'as fait comme, oh, wow, ça me parle tellement. Comment ça s'est fait, cette espèce de progression-là? Ouais. Ça a pris du temps. Tu sais, je te dirais, depuis que je suis jeune, ma mère avait un tarot de Marseille dans sa bibliothèque. Elle l'utilisait pas, mais une fois de temps en temps, son amie, Linda, venait à la maison, puis elle me tirait aux cartes, puis tu sais, c'était n'importe quoi, les affaires qu'elle me disait, là, mais quand même, je trouvais ça intéressant, tu sais. Fait que là, ça a commencé comme ça, puis rendue à l'université, quand justement j'ai commencé à pratiquer le yoga, je me suis intéressée à l'astrologie, je repensais au jeu à ma mère, puis là, je me sentais prête, tu sais. J'étais comme là, j'ai l'impression que... on dirait que quand j'étais jeune, je savais qu'il était là, mais c'était comme quelque chose de tellement... puissant, puis de tellement mystérieux que je me sentais pas prête à comme l'ouvrir puis à jouer avec. Puis je suis sûre qu'il y a plein de monde qui se sent comme ça aussi avec le tarot. Tu sais, c'est captivant, c'est attirant, mais pas le moment encore. Il faut respecter ça. Ouais. Ça fait peur. Oui. Aussi, c'est comme... Il y a un côté de peur, mais il y a un côté aussi très overwhelming. Tu sais, c'est très submergent parce que c'est beaucoup d'informations. Beaucoup de symboles, puis ça peut être beaucoup, puis... Bref, tout ça pour dire que à un moment donné, j'étais comme, ben, je me sens prête à ça. Fait que j'ai demandé à ma mère qu'elle me le donne. T'avais quel âge? J'avais 23, 22, à peu près. À peu près 22 ans, je pense. Puis elle m'a donné son tarot de Marseille, je l'ai amené à Ottawa avec moi, j'habitais encore là à ce moment-là. Puis pour moi, la première étape, ça a été d'ouvrir le jeu, de genre feuilleter les cartes, puis je suis tombée sur la carte de l'étoile. Puis la carte de l'étoile... Je sais pas pourquoi, elle m'a juste comme fascinée. Genre, je la trouvais magnifique, je la trouvais belle. C'est comme une femme qui verse de l'eau dans un petit ruisseau, genre. Puis je l'ai gardée avec moi, j'ai dormi avec en dessous de mon oreiller, je la traînais dans mon portefeuille. Fait que j'ai comme développé un lien avec cette carte-là. Puis comme 2 semaines après, j'allais voir une voyante à Saint-Colomban.
Puis elle me dit, toi, tu le sais que ta mission de vie, c'est vraiment en lien avec la carte de l'étoile. Ah ouais? Ouais. Puis elle le savait pas, là. Puis là, j'étais comme, yo, tu comprends pas? Puis là, une semaine après, je me l'ai fait tatouer dans le bras. C'est pas exactement l'image de la carte, mais c'est tous les symboles que la tatoueuse s'est comme appropriée. Fait que t'as vraiment connecté vraiment. sur un autre niveau, là, ouais, avec vraiment, genre, la carte. Parce que, est-ce que tu savais, tu sais, qu'est-ce que ça voulait dire, ou tu l'as juste pris parce que t'as trouvé belle, genre? Ben, j'ai juste pris parce que je la trouvais belle, puis je trouvais qu'il y avait de quoi de tellement doux, puis de tellement mystique à cette carte-là. Puis après, je suis allée voir la définition, puis, tu sais, c'est vraiment, justement, ce feeling-là d'être guidé par quelque chose de plus grand que toi. Ouais. Tu sais, c'est comme le feeling quand tu t'en vas dans le nord une journée d'été, puis que le soir, tu regardes le ciel, puis il est comme rempli d'étoiles, puis que tu te sens juste comme tellement petit là-dedans, mais en même temps, c'est tellement beau. Fait qu'il y a comme une sensation d'humilité puis de puissance en même temps. Puis c'est ça qui nous amène vers la vraie leçon de la carte de l'étoile, qui est de nourrir autant la vie spirituelle que la vie matérielle. Tu sais, de trouver un peu l'équilibre entre ces deux mondes-là. Puis, tu sais, quand t'es mis face à ta petitesse, si on veut, dans le monde, c'est là que tu dis, ah, il y a quelque chose de plus grand. Je peux pas... Non, je suis guidée par une intelligence que je comprends pas, tu sais. Fait que ouais. C'est comme ça que ça a commencé. Ouais. Mais après, tu sais, j'ai lu plein de livres étant la nerd que je suis. Là. Ouais, puis encore aujourd'hui, j'arrête pas. J'adore lire là-dessus. Il y a tellement d'approches, il y a tellement de gens qui se démarquent aussi dans ce milieu-là, qui ont beaucoup de choses super intéressantes à dire. J'ai pris un cours aussi en ligne aussi de tarot. OK. Avec Lindsay Mack, je sais pas si tu la connais, qui a fait un podcast qui s'appelle Tarot for the Wild Soul, encore en anglais. Okay. Puis elle a vraiment une approche évolutive au tarot, puis vraiment centrée sur l'âme. Fait que c'est vraiment de voir le tarot comme des invitations à se poser des questions, puis à transcender des patterns plutôt que seulement prédictif. Ouais. Okay. Fait qu'encore, ça s'inscrit un peu dans la même vision que j'ai de l'astrologie. Mais tu sais, ça n'empêche pas que je pense qu'on peut utiliser le tarot à des fins de divination. Je pense que c'est juste que quand... C'est comme quelqu'un qui se dit... Hey, moi, j'ai jamais couru de ma vie, mais cet été, je veux faire un Ironman. Ouais. OK, cool, mais genre, commence par te dire que tu vas courir 5 km avant, tu sais. Fait que je pense qu'avant de t'en aller vers du prédictif dans le tarot, renforcer ton muscle d'intuition, renforcer ta connaissance des symboles, laisse cette médecine-là comme s'intégrer à l'intérieur de toi, puis quand ça va être fait, là, commence à explorer la divination. Mais si tu t'en vas là trop rapidement, tu vas te créer du stress, là. Imagine si genre... Tu te dis, je vais poser une question pour savoir comment ça va avec ma blonde. Puis là, tu piges une carte, puis c'est genre le 3 d'épée qui sort, qui est comme un cœur avec des épées dedans. Puis là, tu dis, elle va me laisser, il va me laisser, ça va être l'enfer, ça va pas marcher. Fait que, tu sais, quand tu vas dans du prédictif trop rapide, tu cours juste après un stress inutile, d'après moi. C'est ça, souvent, quand on brasse les cartes, nos questions, c'est genre, bon, là, ça va-tu marcher avec mon chum? Bon, là, je vais-tu avoir la job? Bon, là, nanana. Puis là, je suis comme, tu sais, à quel point tu fais confiance à nous, aux cartes, là. Puis aussi, la première étape en tarot, selon moi, c'est d'apprendre à bien définir tes questions. Tu sais, c'est l'étape où est-ce qu'on prend le moins de temps, je pense, puis qui est la plus importante. Parce que dès que tu as vraiment trouvé la bonne question, puis souvent, c'est une question qui se répond pas par oui ou par non. C'est une question où est-ce que tu as déjà défini le outcome souhaité, le dénouement souhaité, dans le fond. Fait que si tu t'es déjà assis et tu t'es dit, OK, moi, ce que je veux savoir, c'est, OK, à la base, mettons, est-ce que ça va marcher avec tel gars, on va dire. Là, première question. C'est peut-être pas la meilleure des questions posées comme ça. Fait que moi, ce que j'ai envie, c'est que ça marche avec cette personne-là. Puis ce que je veux savoir, c'est qu'est-ce que je devrais poser comme action pour m'assurer que ça fonctionne. Fait qu'on est déjà loin de ça va-tu marcher ou pas. On est vers quelle action est-ce que je dois poser pour m'assurer que ça fonctionne avec telle personne. Fait que déjà là, t'as une partie de ton questionnement de résolu parce que tu le sais que dans ton cœur, tu veux faire fonctionner ça. Fait que si tu piges le 3 d'épée à ce moment-là, c'est beaucoup moins stressant parce que ça dit en fait, t'as des blessures à penser à l'intérieur de toi puis à guérir pour t'assurer que tu vas amener cette relation-là à une bonne place. Versus, ça marchera juste pas, fuck that, puis pas ça souvent, ben c'est ça, tu sais. Bloqué. Ouais, c'est ça, cancellé, bye bye. Oh, ben c'est vrai, l'importance de poser les bonnes questions, ça peut tellement tout changer, tu sais. Full. Ouais. Vraiment. Puis toi, les jeux que
t'as apporté, c'est-tu des jeux que tu... c'est tes jeux préférés? T'en as-tu beaucoup des jeux de tarot, des cartes? J'en ai beaucoup. Tu veux-tu qu'on en parle? T'as une bibliothèque. Écoute, mais moi, l'affaire, c'est que c'est rendu un gag quasiment, parce que c'est comme, c'est pour de la recherche et développement que j'en achète un autre, tu sais. Mm-hmm. Mais là, de plus en plus, j'essaie de restreindre mes achats, parce que je fais vraiment attention que ma spiritualité ne devienne pas une raison de plus de dépenser puis de consommer, parce que c'est un peu... je veux pas dire hypocrite, mais presque. Si admettons, je fais partie d'une croyance, d'une spiritualité ou d'une religion, entre guillemets, là, on s'entend, qui est la sorcellerie, mettons, ou le Wicca, où est-ce que je veux le bien-être de la Terre, puis que je crois que la Terre a une essence, mais qu'après, je fais juste comme consommer à outrance pour nourrir mes croyances, c'est un peu niaiseux, tu sais. Fait que là, j'essaie de rester avec ceux que j'ai. Puis en fait, ce que je t'ai amené, c'est un que j'aime pas beaucoup, puis un que j'aime beaucoup. Puis je vais expliquer le pourquoi, en fait. Celui que j'utilise dans mes tirages, c'est le Smith Rider-Waite, qui est celui qui est le OG un peu. Le OG, ça serait peut-être le Marseille, mettons. Mais le Smith Rider-Waite, ça a été le premier, en fait, où est-ce que les 78 cartes ont été imagées. Tu sais, quand tu regardes le Marseille, par exemple, les arcanes mineurs, fait que tu sais, les suites, coupe, épée, bâton, pentacle, sont pas clairs. C'est pas des histoires avec des personnages, c'est comme juste des fleurs, puis des bâtons, des affaires de même. Fait que dans le Smith Rider-Waite, chaque carte est imagée. Fait que ça facilite beaucoup l'apprentissage des cartes. Puis aussi que tous les livres ont été écrits selon ces images-là, puis ce symbolisme-là. Puis je trouve ça aussi super cool de mentionner que l'artiste qui a fait toutes les images, c'est une femme de couleur dans les années, je pense, 1920, au début des années 1900. Puis pendant longtemps, elle a comme été éclipsée de l'histoire. T'sais, on n'a pas parlé d'elle, on parlait juste de Rider-Waite, qui est celui qui a commandé les cartes, les images, puis qui a, dans le fond, fait le livre d'explication de chacune des cartes. Mais cette femme-là, c'est elle qui a tout peint les cartes, puis... elle est fantastique, je trouve. C'est très cool. Puis j'aime la version centenniale parce que l'endos est beaucoup plus beau. L'autre, celui qu'on trouve sur, mettons, Amazon, pas la version centenniale, on dirait une table à pique-nique, genre une petite nappe de pique-nique. C'est vrai que c'est toujours un peu... ouais, c'est pas très joli. Ceux-là, c'est genre mes cartes de tarot pour débutants, mais tu sais, c'est comme... Ouais. Toi aussi, t'as une petite nappe ici. ça fait très pique-nique, là. Ouais, puis tu sais, il y a des decks que j'ai achetés que au début, genre l'esthétisme me parlait pas beaucoup, mais en l'utilisant, j'étais comme aïe, je le trouve puissant, genre je l'aime vraiment beaucoup finalement, puis je connecte avec sans m'y attendre. L'autre que j'ai apporté, c'est le Wild Unknown, qui est quand même bien connu. Il se vend au Urban Outfitters. Il y a beaucoup de gens qui commencent avec le tarot qui vont se procurer celui-là. Moi, je trippe moins dessus. Les images sont super belles. Par contre, elle a fait une belle job côté artistique. L'affaire que je dénonce un peu avec ce jeu-là, c'est que la suite des épées. Okay, on va parler de la suite des épées parce que c'est celle qui fait le plus peur. En général, les images de cette suite-là sont comme super intenses des fois. Puis, moi, pour savoir si un deck de tarot est intéressant et bon, entre guillemets, je vais regarder comment l'artiste s'est approprié la suite des épées, parce que ça en dit beaucoup. Puis, ce que je trouve, c'est qu'avec le Wild Unknown, c'est super gore, genre. Tu sais, c'est comme des yeux avec des épées dedans, puis genre des larves, puis c'est comme... Tu sais, fait que ça donne pas le goût, ça fait très cauchemar. Ça fait super cauchemar, puis tu sais, je comprends quelque part que le 9 d'épée, particulièrement, c'est une carte qui parle d'insomnie, de cauchemar, puis d'anxiété, puis de stress. Mais genre, quand toi, t'es full stressé, puis tu vis un moment difficile, puis là, t'es comme, est-ce que mon chum va me laisser? Puis là, tu tires ça, t'es comme, ah, c'est l'enfer. Il va pas juste me laisser, il va me tuer, tu sais. C'est super plate comme carte. Fait que je trouve que c'est un visuel qui est un peu trop intense pour moi. Mais, tu sais, encore là, je pense que c'est quelque chose qui est vraiment personnel à chacun, tu sais. Fait que s'il y en a qui l'utilisent puis qui trippent dessus, you do you, là, continuez de l'utiliser. Mais pour moi, je cherchais quelque chose qui laissait peut-être un peu plus place à l'interprétation. Puis le Rider-Waite, c'est mon go-to ces temps-ci. Des fois, je change. J'en ai comme plein d'autres à la maison, mais ça fait comme 1 an que j'utilise celui-là. Ça, tu l'as trouvé où? Je pense que je l'ai acheté au Valet de Cœur, un magasin sur Saint-Denis.
Ah, je connais même pas ça. C'est un que... Ben, en fait, c'est même pas un magasin d'ésotérisme, c'est genre, il y a plein de cartes Donjons Dragons là-bas, des affaires de même. Tu sais, c'est un genre de magasin pour ceux qui font des grandeurs nature, mettons, là. C'est pour ça que je connais pas ça. Oui, c'est ça. Moi, je suis rentrée là, quand même. Mais c'est la plus grande panoplie de jeux d'oracle et de tarot que j'ai vu à Montréal, ouais. Surprenamment, là. Puis ils ont vraiment des jeux de tarot qui sont super rares, puis en édition limitée. Fait que, ouais, moi, je conseille souvent aux gens d'aller là pour trouver leur jeu, parce que... Je vais essayer d'aller faire un tour. Tu sais, c'est sûr qu'Amazon, tu vas trouver plein d'affaires, mais j'essaie d'éviter un petit peu mes achats sur Amazon. Fait que... Ah oui, pourquoi? Ben, tu sais, côté encore planète Terre, consommation, tu sais, veux pas quand tu te fais livrer quelque chose, ben c'est ça, tu sais. Puis là, j'encourage un petit commerce sur une rue à Saint-Denis. La rue Saint-Denis va pas super bien, toute ferme en plus, fait que, c'est de faire des choix que t'es consciente des répercussions de tes choix. Ouais, OK. J'essaye. Ben ouais. C'est pas parfait, on mais... c'est difficile. Dans la société d'aujourd'hui, vraiment. C'est sûr. Puis pour quelqu'un qui sait pas c'est quoi le tarot, en fait, je suis comme... Ouais, on aurait pu... Tantôt, on parle de... y a-tu quelque chose qu'il faut savoir, tu sais, comme... Ouais. À quoi ça sert, genre, le tarot? Bonne question. Tu sais, pourquoi est-ce qu'on voudrait, genre, se faire tirer les cartes? Ben écoute, premièrement, on va faire la distinction entre un oracle puis un tarot, OK? Parce qu'il y en a, puis souvent, c'est beaucoup mélangé. Fait qu'un tarot, c'est une séquence de cartes, en fait, de 78 cartes. Toujours 78, sauf, je pense que le Fountain Tarot qui ont rajouté une carte, une arcane majeure. OK. C'est quoi? C'est la fontaine. Ah. Moi, je trouve ça un peu niaiseux, honnêtement. Là. Je suis comme, il y en a juste déjà assez. Ben, c'est ça. C'est comme, on a canalisé la fontaine. Puis là, je suis comme, Mais ça, c'est mon avis personnel. Il y a du monde qui vont triper, tant mieux. Mais moi, je trouve qu'il y a déjà assez de stock dans un jeu de 78 cartes. Puis j'ai un petit côté traditionnel que j'aime ça garder les choses un peu intactes et sacrées. Fait que 78 cartes. Puis en fait, c'est que chacune des cartes témoigne d'une phase de l'expérience humaine, spirituelle qu'on peut vivre. Fait que c'est vraiment... moi, je vois chaque carte comme étant un grimoire qui contient un texte sacré. Fait que tu peux utiliser le tarot pour tirer tes cartes, puis essayer d'analyser une situation, de clarifier quelque chose, de savoir qu'est-ce qui va se passer comme à des fins plus divinatoires. Mais tu peux aussi les utiliser comme un outil pour mousser ton introspection puis tes réflexions personnelles. Moi, c'est surtout pour ça que j'encourage les gens à l'utiliser. Ouais. Tu sais, souvent, moi, quand je me tire aux cartes, c'est jamais sans avoir mon cahier puis mon crayon à côté. Puis c'est comme le tirage de cartes génère une grosse session d'écriture. Ah ouais, à chaque fois? Chaque fois. OK. Fait que tu sais, c'est sûr qu'il y a un petit côté d'investissement de temps supplémentaire qui rentre en jeu, là. Mais ouais, fait que c'est ça. Fait que c'est comme vraiment un outil intéressant pour l'introspection, apprendre à mieux se comprendre, à mieux se connaître. Puis, il y a quelque chose de très fort dans chacun des symboles. Tu sais, il y a une citation que j'aime beaucoup, que je sais pas de qui ça vient, mais cette personne-là est bien smart, puis elle a dit « Une image vaut 1000 mots, mais un symbole vaut 1000 images. » Fait que c'est de par les symboles, ça vient comme déverrouiller des endroits dans notre psyché, dans notre conscience. Ça l'amène un peu comme nos réflexions dans des endroits plus sinueux, des recoins qu'on serait peut-être pas allés sans les symboles. Ouais. Puis comme Carl Jung en parle beaucoup de ça, qui est un psychanalyste qui était un peu comme le frenemy à Freud. Là. Puis Carl Jung parlait beaucoup de l'importance des symboles. C'était un fan de tarot, un fan d'astrologie. Puis son travail a beaucoup influencé la manière que je lis les cartes puis comment j'interprète et perçois le tarot. Mais quand on parle des oracles, comme ce que tu as là, le Work Your Light. Ouais, celui-là ici. Ouais, exactement. Ça, c'est un oracle. Ça, je sais pas. Ouais, c'est un oracle parce qu'il est marqué, il y a les amours. Ah oui, amour, famille, tout ça. Ouais, c'est un oracle. Fait que c'est ça. Moi, je pourrais décider de créer mon propre oracle. Puis ça serait l'oracle des lutins. Fait que chaque carte sera un lutin différent. Puis c'est très créatif. Chaque personne peut se l'approprier à sa manière. Je trouve qu'il y a moins ce côté comme ancestral là, puis la puissance des symboles, mais il y a certains oracles qui ont été conçus d'une manière qui est très magique, puis je trouve que ça transparaît dans leur utilisation, puis dans le résultat aussi quand tu les utilises. Puis je pense que l'oracle, il y a comme un petit côté où est-ce que
c'est un petit peu plus doux comme médecine, on dirait, comme la manière, comme quand tu l'utilises, j'aurais plus tendance à utiliser l'oracle à tous les jours, mettons, juste pour une petite guidance quotidienne, tandis que le tarot... plus des petits mots d'encouragement. Ouais, c'est ça. Il y a comme plus de douceur autour, c'est sûr, ça dépend de l'oracle que tu choisis, tandis que le tarot, c'est deep, là, tu sais, tu creuses loin souvent avec ça, là. Mais c'est que souvent, les définitions d'une carte au tarot, tu sais, ça... Il y en a du stock, là, des fois, là, puis à l'envers, à l'endroit, tout ça, oracle, c'est comme, c'est ça. Ça se résume plus facilement, tu sais, on dirait le texte. Oui, définitivement. Carte, oui, puis c'est pour ça, même, je dirais que, autant avec, surtout avec le tarot, là, je déconseille les gens de lire dans les petits bouclets, là, qui viennent avec... bouclet, c'est pas un mot, là, mais les petits livres, là, j'ai booklet dans la tête. Qui viennent avec les... Juste aller, oui, vas-y. Plus de soleil, fait que là, on est rendu sombre. Sombre à noir podcast. Concept. Wow, c'est un beau bruit, ça. Les petits livres qui viennent avec les jeux de tarot sont souvent tellement comme short, puis tellement pas approfondis. Je suis vraiment pas fan de ça. Fait que souvent, je déconseille les gens de lire les définitions dans leurs petits livres comme ça. Tu conseilles plus de se fier comme à l'image puis à l'intuition ou d'aller chercher... comme moi, il y a un site que je vais souvent, là, c'est Tarot des dieux. Ah ouais, je le connais même pas. Ouais, mais je trouve que les définitions sont vraiment bonnes. Tu as les définitions de la carte à l'endroit puis la carte à l'envers. C'est vraiment... je trouve que c'est le site le plus précis que je connais, tu sais. Ben, moi, je conseille les deux dans le sens que la manière que je l'enseigne, puis je fais aussi des ateliers de comment... c'est des cercles d'oracle que j'appelle. Fait qu'on est comme en cercle, une gang de personnes, puis je guide un petit peu des tirages, puis on en discute tout le monde ensemble. Puis ce que je favorise, c'est vraiment d'amener les gens à débuter par un processus d'écriture selon la carte qu'ils vont tirer. Fait que, mettons, tu piges une carte, peu importe ce que ça veut dire, toi, comment tu le reçois. C'est quoi que ça fait naître comme idée, comme réflexion? C'est quoi tu sais, des fois, tu vas voir une carte, mettons, récemment, j'ai vu que tu as pigé le 10 de coupe. Dans un de tes tirages. Fait que là, tu checkes le 10 de coupe, à quoi ça te fait penser? Quand tu vois l'arc-en-ciel, là, qu'est-ce qui te vient en tête? Ça, c'est important. C'est ce que ça fait naître en toi, la pensée que ça l'évoque, c'est majeur dans le processus intuitif. Puis une fois que tu as comme mis tes idées sur papier, après, va mettre de la chair autour de l'os en allant lire la définition de la carte. Puis ça te permet aussi de mieux comprendre ton tarot, de voir, en fait, parce que, tu sais, il y a tellement d'intelligence dans chacune des cartes. C'est ça que... Il y a tout le temps des petits détails, genre que, mettons, une fois, tu vois, puis l'autre fois d'après, tu es comme « Ah, j'avais pas vu ça, mais ouais, genre un petit lapin caché. » Ouais, puis c'est pas là pour rien. Ça fait penser à... Tu sais, pourquoi là, tu le vois, tu sais, cette fois-là, puis une autre fois, mettons, tu passes à côté. Tu le vois pas, exact. Fait que c'est vers quoi ta conscience qui est attirée, puis... Ouais, tu sais, souvent, les gens, ils me demandent pourquoi t'es aussi comme fan de tarot, pourquoi t'aimes autant ça, puis j'avais une discussion, en fait, avec un de mes amis qui est protestant, qui est très chrétien, puis lui, il comprend pas pantoute pourquoi j'aime le witchcraft, puis pourquoi ça m'intéresse. J'ai essayé de faire un parallèle avec la Bible. Tu sais, toi, t'étudies la Bible pour comprendre l'humanité, pour comprendre notre cheminement spirituel, puis essayer d'intégrer des grandes leçons de l'existence. Moi, ma Bible, c'est chacune des cartes. Tu comprends? C'est comme chaque carte a tellement de sagesse, a tellement d'informations qui est comme dissimulée dedans. Puis ça fonctionne avec une intelligence telle que comme de prime abord, première fois que tu regardes une carte, tu vas avoir ce que tu es prête à recevoir. Puis à chaque fois que tu y retournes, la carte va agir sur ta psyché selon ce que tu es prêt à approfondir puis à recevoir encore, tu sais. Fait que c'est pas de dire qu'il y a comme un pouvoir particulier aux cartes en tant que telles, mais il y a clairement un pouvoir particulier aux symboles qui sont dessus, selon moi. Fait que toi, tu conseilles, mettons, pour quelqu'un qui commence, plus il y a d'images, plus c'est facile de commencer, j'imagine, avec un deck facile, parce que moi, par exemple, j'avais celui-là, c'est ça, qui est genre, c'est le Kawaii Tarot, genre, il est full cute.
Mais il est super minimaliste, là. Mon chien a mangé 2 cartes, fait que là, je suis comme... Bon, ben ça, c'est peut-être un signe de la vie aussi que c'était pas pour toi, celle-là. C'est drôle parce que c'est ça, c'était 2-6, puis là, tu sais, les gens étaient comme « Ah, ben c'était pour dire que c'est un chien sous 6. » Oh mon Dieu, j'aurais trop pas vu ça. En tout cas, je trouvais ça tellement cute, j'étais genre « Wow! Hey, c'est drôle, ça. Il a mangé 2-6. Killer. Mais tu sais, c'est ça, genre les cartes, tu sais, c'est comme... Ouais. C'est très minimaliste, c'est ça, tu sais. Puis moi, je regardais ça, j'étais genre, mais là, qu'est-ce que tu veux que... Ben, c'est ça. Je sais-tu, moi, genre? Ben... ça veut dire des cannes, tu sais. Des cannes de bonbons, tu sais, c'est... Fait que c'est ça, tu sais, il est bien cute, mais comme... Ouais, il me parle pas. Ben, c'est ça. Mais il y a peut-être quelqu'un qui aurait le même jeu de tarot que toi, que quand il revire les cartes, il y a plein de choses qui s'animent, puis ils comprennent des choses, puis je pense que l'important, c'est que ça donne ce feeling-là. Ouais. Tu sais, que ça l'éveille des réflexions, que ça... C'est comme si, quand tu reçois une information, quand tu regardes la carte, il y a plein d'autres spots dans ton cerveau qui s'allument, puis c'est ça qui laisse place à une interprétation qui t'appartient, tu sais. Mais ouais, c'est ça. Ça dépend des goûts, mais c'est sûr que, mettons, mon côté professeur de tarot, là, dirait de commencer avec le Smith Rider-Waite. Ouais. Juste parce que, tu sais, après, tu vas aller lire un livre. Parce que j'ai amené 2 livres que je conseille vraiment aux gens qui débutent avec le tarot, qui sont des livres où est-ce que les auteurs, c'est vraiment des sommités dans ce monde-là, puis qui ont une approche très, justement, évolutive et réflexive sur le tarot. Puis c'est presque tous basés sur le Rider-Waite. OK. Comme j'ai amené celui de Rachel Pollack, elle a écrit plusieurs livres sur le tarot. Ça, c'est le premier que j'ai acheté, puis comme tu peux voir, je suis passée dedans à plusieurs reprises. Oui. Là, des notes. Ah ouais, vraiment, j'aime ça, là, faire ça. Puis je le trouve super bon, ce livre-là, parce qu'elle va beaucoup inclure la Kabbale. La Kabbale, en fait, et le tarot, c'est super relié, qui est comme le mysticisme juif, en fait. OK. Fait qu'elle va beaucoup l'inclure dans son analyse des cartes. Tu vois qu'elle a fait beaucoup de travail personnel sur comme sa réflexion sur chacune des arcanes, qui est les lames de tarot, les cartes. Fait qu'elle a décortique vraiment carte par carte, c'est ça? Okay. Carte par carte, mais elle donne aussi une vue d'ensemble sur comment aborder le tarot. Okay. Je crois qu'il existe en français aussi. Okay. Là, je l'ai juste en anglais, puis c'est 78 Degrees of Wisdom, donc 78 degrés de sagesse. Fait que je le conseille vraiment beaucoup, celui-là. Peux-tu voir? Ben oui, certain, vas-y. Puis l'autre que j'ai amené, c'est La Voix du tarot. Moi, je l'ai en anglais aussi, de Alejandro Jodorowsky. Alejandro. Allez, il faut le dire comme ça, c'est bien important. Ça me fait juste penser à la chanson de Lady Gaga. Ah oui! J'espère que c'est de lui qu'elle parle, ça serait le fun. Mais oui, il est vraiment intéressant cet homme-là, mais ça, c'est vraiment basé sur le tarot de Marseille, par exemple. Sauf que je trouve que ses définitions des cartes, lui, c'est vraiment un mystique, cet homme-là. Là. C'est vraiment quelqu'un qui a exploré le mystère, qui a été sur une quête personnelle incroyable. C'est aussi un cinéaste bien reconnu. Puis je trouve que son livre amène ma réflexion des cartes ailleurs, dans un autre niveau. Fait que je trouve que les deux sont super différents, mais se complémentent bien. OK. Fait que ouais. Ah, c'est hot. Crème. Ouais, il est super bon. Ouais. Je note. Je note. Parce que je me cherche tout le temps des livres, tu sais, pour comme justement aller approfondir. Parce que moi, je regarde bien en ligne, là. Moi, c'est plus comme sur Internet, puis je regarde des tirages de cartes sur YouTube, tu sais. Fait que quand il tire une carte... il explique aussi en même temps. C'est ça, il explique en même temps. Fait que je suis comme, ah, OK, tu sais, puis ça me permet d'apprendre comme ça. Mais comme des bibles de même, genre des... Et moi, j'ai besoin de livres, tenir quelque chose dans mes mains. C'est le fun aussi de genre, tu sais, pouvoir comme, OK, cette page-là, je suis sur ligne, je mets un... Puis quand j'y retourne, mettons, je me souviens plus l'empereur, qu'est-ce que ça veut dire, ou tu sais, je veux approfondir ma signification d'empereur, ben je vois ce que j'ai déjà surligné, fait que ça me ramène à, ah oui, je me souviens, il y a comme 3 ans, je l'avais pigé, puis une chose que je dis aussi, c'est bien beau lire en ligne, c'est bien beau lire dans des livres, ou d'écouter des vidéos, peu importe, mais il n'y a rien qui va nous enseigner le tarot comme l'expérience. C'est quand tu piges une carte, puis que tu vis quelque chose dans les jours qui suivent, puis que là, la carte devient vivante, que tu apprends, là, tu te dis comment c'est ça, sa médecine. Là, je la comprends pour de vrai. Mais ça prend du temps, ça prend de la patience, puis ça prend un dévouement aussi à vouloir comprendre le tarot, tu sais. Ça me rappelle, il y a 2 ans maintenant, j'arrêtais pas de piger la tour. Tu sais, la tour, elle est pas facile, là. C'est genre du monde qui se crisse en bas d'un building en feu, là. C'est genre... Ça va pas bien. Ça va pas bien, puis c'est pas une carte facile. Tu sais, selon moi, il y a pas de carte positive ou négative, mais il y a des cartes que leur médecine est moins confortable, mettons, là.
Puis le tarot, ça fait partie de ceux-là. Fait que là, je voyais la carte de la tour qui popait tout le temps, puis j'étais comme... Aïe, aïe, qu'est-ce qui va m'arriver? Moi, j'étais sûre que j'allais perdre une job. C'était ça, c'est ça que j'envisageais, tu sais. Puis finalement, je me suis barré le dos, mais à un point tel où est-ce qu'ils ont découvert que j'avais une hernie discale. Oh. Puis tu sais, la tour, c'est tes structures qui se détruisent. Fait que littéralement, ma structure physique, ben c'est pas détruit, mais tu sais, quand même, j'ai été genre 2 semaines en marchette, j'ai été 2 mois en béquille après ça, j'étais en arrêt de travail, puis j'enseignais le yoga à temps plein dans ce temps-là. Ça a été vraiment comme une grosse épreuve, mais il y a rien qui m'a enseigné la carte de la tour comme cette épreuve-là, parce que la tour, en fait, c'est une destruction curative. Fait que c'est dire que ce qui se détruit t'amène vers ta libération. Puis si je m'étais pas blessée, j'aurais jamais fait le step d'amener ma pratique d'astrologie puis de tarot au next level. Ça m'aurait jamais amené à avoir le travail que j'ai aujourd'hui, donc de faire ça à temps plein, d'avoir eu la chance de tourner une série web cet été entre les cartes basées sur le tarot, d'avoir des chroniques à Salut Bonjour sur leur plateforme web d'astrologie, tu sais. Fait que si ça s'était pas arrivé, je serais pas ici aujourd'hui, tu sais. Parce que tu t'aurais continué à être dans ton confort. C'est souvent ça, hein, la vie, genre, ça t'envoie une espèce de châtiment, un wake-up call, vraiment. Puis là, t'es comme, oh shit, OK! Puis tu sais, la carte qui suit la tour dans le tarot, c'est l'étoile. Fait que c'est dire aussi, OK, oui, il y a cette marde-là qui arrive, mais je suis sous une bonne étoile, je suis guidée, il y a une raison pour ça, puis faire confiance à ce qu'il y a de plus grand qui est en train de mettre dans le courant, dans le flow nécessaire pour m'amener où est-ce que je dois aller, tu sais. Mais ça prend de la foi, ça prend de la confiance. Puis non, c'est ça. Tu l'apprends, tu sais. Puis à la fin, ben finalement, t'es comme, c'est arrivé, tu sais, c'était tough sur le coup, mais ça m'a permis de justement... ouvrir mes horizons, tu sais, puis maintenant, tu fais ce que tu veux. Ouais, je suis tellement bien, là. Je suis tellement heureuse dans ce que je fais. Je trouve que j'ai un privilège incroyable. Parce que ta job, en gros, c'est un peu de tout ça, là. Je veux dire, je fais ça à temps plein. J'écris là-dessus. Je fais un peu plus de trucs médiatiques ces temps-ci, là, comme le Salut Bonjour, entre les cartes. J'ai été voir ça. C'est full intéressant. Ouais, je mettrai le lien en barre de description, là. Ouais, c'est des super beaux projets. Je suis en train d'écrire mon premier livre aussi. Nice. Tout ça est en train de se passer. Par rapport à quoi? À sorcellerie. Okay, c'est vrai. Ouais, je pense que de la manière que je le définirais le plus simplement, c'est comme ma vision, ma pratique, puis comment est-ce que des filles milléniales comme toi puis moi peuvent, de manière réaliste puis genre compréhensive, honorer cette pratique-là, tu sais. Parce qu'on n'est pas tout obligé d'avoir des pentacles tatoués dans le cou pour faire de la sorcellerie, malgré que c'est cool au bout, là. Si vous en avez un, j'encourage ça aussi, mais... On juge pas. Non, il y a plein de manières que tu peux t'approprier ta sorcière intérieure, puis je pense que ouais. C'est pas encore... tu sais, c'est pas défini à 100%, je suis dans le processus de l'écrire encore, là, mais ouais, non, des full beaux projets, puis je suis vraiment choyée en ce moment. Vraiment. Vraiment. Ouais. Mais il a fallu que la tour... Ouais, c'est ça. Elle apparaisse. Ça partie de ça, tout ça. Vraiment. Ouais, vraiment. Puis là, t'as repogné-tu des fois dans des tirages, genre? Ça fait longtemps que j'ai pas pogné, là. Là, ces temps-ci, le dernier que j'ai fait m'a un petit peu mind blown. Tu sais, il y a des fois, je sais pas si toi, ça t'arrive, là, que tu tires aux cartes, puis ça vient de ta tête. Dans le sens que tu te dis, il y a telle situation, je veux l'analyser, je veux mieux la comprendre, mais on dirait que l'initiation de vouloir te tirer aux cartes part du cérébral. Puis il y a des fois que ça m'est arrivé de me lever en pleine nuit, puis de sentir de mon ventre, genre, t'as besoin de tirer des cartes. Ouais. C'est comme si c'est pas moi qui veux. Oui, il y a comme quelque chose d'extérieur à moi qui me pousse à faire comme, OK, là, il faut que t'ailles tirer des cartes, on a un message pour toi. La dernière fois que je me suis tirée aux cartes, c'était comme ça que j'ai été comme appelée à utiliser mon tarot. Puis c'était la carte de la mort qui est sortie. Qui est pas une mauvaise carte, mais quand même une carte de compost, un peu, de laisser des choses mourir. Ça à 3h du matin, t'es comme... Wow! Vraiment, qui est cool. Puis là, les cartes qui sortaient autour, c'était le 10 d'épée, qui est une autre carte qui peut symboliser la mort. C'est comme un bonhomme par terre avec plein d'épées dans le dos. Fait que j'ai l'impression que la mort va être un grand enseignement, un enseignant pour moi dans les prochains mois dans l'année. Fait que puis tu sais... Dans ma vision de la vie, de la sorcellerie, puis tout ça, la mort, c'est pas quelque chose qui m'inquiète. C'est quelque chose que je trouve de super important, même si c'est tabou à discuter. Parce que je pense que pour apprendre à bien vivre, il faut apprendre à comprendre la mort. C'est le plus grand enseignant sur la vie, c'est la mort. Fait que
C'est sûr, ça fait peur, là. Tu sais, je suis pas à l'abri de ça, c'est sûr. Mais bref, je me dis, OK, je vais voir qu'est-ce que ça a à m'enseigner. Puis ça se peut que ça soit des morts symboliques aussi, là. Il n'y a pas juste des morts de... Ça peut être la mort de l'ego, ça peut être la mort d'une partie de ma vie. Des fois, il y a des choses qu'il faut laisser mourir, puis c'est positif, là. Ouais. Mais j'ai bien hâte de voir qu'est-ce qui va se passer. Ouais. Surtout qu'on s'apprête à rentrer dans un chunk, un momentum assez intense astrologiquement parlant, là. L'année 2020, tu parles? L'année, je te dirais janvier 2020, c'est genre... Tout le monde en parle, hein, de ça. C'est genre, attention 2020, là, préparez-vous. C'est genre, on vit le plus... Je pense, astrologiquement parlant, un des plus gros mois de la décennie en janvier 2020. Ah ouais? Ouais, pour les prochains 10 ans. Astrologiquement parlant, ça veut dire quoi? Ça veut dire que... Pour les gens qui... ouais, pour les gens qui ne parlent pas qui ne parlent pas l'astrologie. De manière fluide. Premièrement, on a la saison d'éclipse. Donc, le 25 décembre, on a la première éclipse. Le 10 janvier, on a la deuxième. Okay. Puis, on appelle ça une saison d'éclipse parce que ça dure premièrement 2 semaines, genre le chunk de temps des éclipses. Mais on peut compter 2 semaines avant, 2 semaines après. Fait que techniquement, en ce moment, au moment où on se parle, on est déjà dedans un peu. Fait qu'on commence à avoir des bribes d'informations de qu'est-ce qui va faire shifter notre destinée dans les prochaines semaines. Ouais. Parce que la saison des éclipses, c'est un moment de transformation. C'est là qu'on nous révèle de l'information, il y a des événements qui tombent comme un cheveu sur la soupe que tu t'attendais pas puis qui redirigent un peu ton GPS intérieur vers la bonne direction. Fait que déjà là, beaucoup de changements pendant le temps des fêtes, surtout que c'est déjà une période assez intense. Moi, ça rajoute une couche. Oh, ouais. Mon enregistrement arrête. Alright, désolée pour ce moment dans le noir. Mais oui, non, c'est ça, c'est, tu sais, la période des fêtes. Moi, je suis pas quelqu'un qui aime particulièrement Noël, mettons. Moi non plus. Bon, yes! Je pense qu'on est des filles d'Halloween plus que Noël. Vraiment! Fait que déjà, je suis comme, oh mon Dieu, genre, quelle intensité! Mais bon, quand même, fait que ça va être juste plus intense encore à cause des éclipses. Puis après la saison des éclipses, ou même, je te dirais un peu pendant, le 11, il y a Uranus, la planète qui est un peu comme la planète rebelle, genre, tu sais, qui aime ça foutre la merde, puis genre faire les choses différemment. Puis je dis foutre la merde avec plein d'amour, là, comme c'est un bon fouteur de merde, là. Tu sais, c'est comme, il vient déranger de la bonne manière pour nous amener vers l'évolution, l'innovation, c'est cool, là, tu sais. Mais là, il va sortir de rétrograde, fait qu'il va recommencer à agir d'une manière comme plus efficace dans nos vies, mettons. Puis, le lendemain, il y a le gros transit un des plus gros transits de la décennie, qui est Saturne et Pluton qui vont se rencontrer. Oui, rien de moins. À vous, hein? Mais il faut pas que ça fasse peur parce que c'est positif. Puis Pluton, là, c'est pas la planète que, genre, tu veux pas. Le dieu des enfers. Ouais, c'est ça, de moins. Genre... Mais c'est pas... tu sais, c'est la planète qu'on associe au signe du Scorpion. Qui est très en lien avec la carte de la mort dans le tarot. Fait que c'est l'idée, oui, de laisser mourir quelque chose, mais c'est pas laisser mourir de quoi comme la tour. Tu sais, c'est pas genre destruction, genre cataclysme. Brr. C'est plus l'idée du compost, justement. Tu sais, que quelque chose se désagrège, se dissout lentement parce que c'est le temps, que ça nous nourrit plus. Puis Saturne, c'est une planète qui, en astrologie médiévale, on appelait une planète maléfique. On dit plus ça maintenant, parce que toutes les planètes ont un côté d'ombre et de lumière. Mais c'est quand même une planète rough, Saturne. C'est celle qui t'oblige à apprendre ce qu'il faut que tu apprennes. C'est genre ton coach de natation qui, même si t'es hangover un samedi matin, va te botter le cul parce que t'as dit que tu voulais aller aux Olympiques, ben ouais, vas-y, tu sais. Fait que ça nous apprend l'autorité, les responsabilités, nous mettre des structures, des barrières qui sont saines pour qu'on puisse atteindre nos buts, tu sais. Ça, c'est Saturne. Fait que je pense que la conjonction Saturne-Pluton, ça va être super intéressant, puis ça va prendre plusieurs années avant qu'on comprenne l'impact que ça a sur notre société, parce que je pense que ça va beaucoup affecter le collectif, pas juste nos vies personnelles, mais c'est de voir lesquelles de nos structures en ce moment fonctionnent plus, tu sais, qu'il faut qu'on transforme ça, puis des fois, ça peut être des structures juste comme la notion du genre qu'on a, tu sais, que c'est vraiment genre... Il y a des femmes et il y a des hommes. Mais peut-être que ça, c'est une des structures
qu'on a à réinventer, puis à repenser, puis à déconstruire, puis à laisser mourir, tu sais, pour laisser place à des genres qui sont tellement plus fluides, plus nuancés, puis bref. Fait que ça, c'est juste un des exemples, mais je pense que dans plusieurs aspects de nos vies, on va se sentir qu'il y a plusieurs croyances, plusieurs structures qui régissent notre vie, qui vont juste être envoyées à la poubelle, là. Ça va être intense. Tu penses que ça va être quoi, genre... Moi, j'ai vraiment hâte de voir ce qui va se passer aux États-Unis, en fait, là. Je pense que ça va être super intéressant. Moi, j'adore... Ça, c'est un autre de mes côtés nerd, je pense parce que j'ai étudié en politique aussi, mais comme de voir comment l'astrologie impacte la politique, je trouve ça tellement le fun. Puis, tu sais, avec le impeachment de Donald Trump, je pense que ça va être intéressant de voir ce qui va se passer, surtout que... les États-Unis, parce que chaque pays a une carte du ciel aussi, les États-Unis sont en train de vivre leur retour de Pluton. Puis ça, c'est majeur, comme... Fait que, fait que Pluton... Je savais pas ça, que les pays, genre, pouvaient être comme... Selon la date qu'ils ont signé, fondés, genre... Ouais, c'est ça, qui ont officialisé un peu le pays. Le pays. Je sais la pas date de naissance du pays. La date de naissance. La date où est-ce que le continent a accouché du pays. C'est ça. Non, c'est pas ça du tout. Mais oui, la date que le traité, mettons, a été signé, là, ben ça, c'est considéré la date de naissance du pays, là. Fait que retour de Pluton pour les États-Unis, ça risque d'être majeur, puis j'ai hâte de voir en tandem avec la conjonction. Conjonction, c'est quand deux planètes se rencontrent à moins de 10 degrés, mettons, là. J'ai hâte de voir ce que ça va amener dans le monde au complet, en fait, là. Ouais, c'est fou, là. Moi, en vrai, dans ma tête, ça s'appliquait juste comme aux humains, tu sais. Puis même, des fois, je me disais, mais mon chien, genre, c'est une balance, tu sais. Je suis comme, il doit bien avoir... C'est pour ça qu'il aime tant les gens, puis qu'il s'excite trop. Peut-être, je sais pas. Je sais pas l'heure, par exemple, tu sais, je pourrais pas dire son ascendant, puis tout. Mais je sais que c'est une petite balance. Cute. Mais c'est ça, je me suis posé la question, j'avais demandé à... Josiane, là, qui était venue, j'avais demandé, penses-tu que les chiens, justement, les animaux, tu sais, ils ont... L'astrologie, ça les... ça les influence? Puis elle avait dit, bonne question, tu sais. Fait que toi, tu penses que... Ah oui, définitivement. Tu sais, ça dépend. T'sais, encore là, il va-tu faire son processus d'introspection que là, je suis pas sûre. Mais oui, non, définitivement, pour apprendre à mieux comprendre ses besoins, son caractère, définitivement, je pense que ça peut avoir un impact. Les pays ont des cartes du ciel, les entreprises en ont aussi. Tu sais, j'ai déjà travaillé avec une entreprise, justement, qui avait des gros projets qui s'en venaient, puis ils voulaient savoir c'était quand les meilleurs moments pour signer des contrats, pour savoir quand, mais d'avoir la date de l'entreprise, ça peut aider à... Même, je disais, il y a des gens qui servent de l'astrologie pour faire des choix en bourse, genre. Ah ouais, moi, c'est sûr, c'est ça que je ferais, là. Puis je suis comme, c'est donc bien hot, genre! Ouais, c'est tellement une bonne idée. Mais oui, surtout, tu sais, quand tu le sais, et mettons que Mercure rétrograde, c'est ça, ben tu fais attention, tu fais tu restes enfermé chez vous! Non, c'est vrai. Non, mais c'est quand même une période plus introspective, mais ça peut vraiment aider de comprendre, parce qu'en fait, l'astrologie, c'est un peu comme le rythme de l'univers, tu sais. Puis c'est dire, tu sais, mettons toi puis moi, on a un rythme, on a un cœur qui bat, qui a un beat. On a, tu sais, notre cycle menstruel, si t'en as un aussi. Moi, j'en ai un. Fait que, tu sais, il y a ça aussi. Puis, fait qu'on est guidé par certains beats, certaines cadences. Mais je trouve ça tellement... je trouve ça fou de penser qu'il y a des gens qui croient pas que, genre, la planète Terre, elle aussi, elle a un beat. Tu sais, si nous, on en a un au niveau plus micro... Ben, au niveau macro, la planète Terre aussi a une cadence, un rythme. Puis l'univers aussi. Puis de comprendre les cycles des planètes, ça peut nous aider à comprendre le rythme de l'univers et donc nos rythmes à nous, puis d'essayer de travailler en synchronicité avec ce rythme-là pour trouver un flow, un courant qui est comme plus facile, puis plus doux, tu sais, qu'on se laisse porter dans la bonne direction selon le rythme de l'univers. Oui, le rythme de l'univers. Et voilà. Mais c'est vrai. Tu sais, puis c'est ça, souvent les gens sont comme... ben là, tu sais, l'astrologie, c'est pas parce que je suis un bélier que, genre, tous les béliers vivent ça, tu sais, puis... C'est vrai. Il y a tellement de nuances. Ben, c'est ça. Il y a tellement plein d'autres affaires, tu sais, comme les gens qui ont... Tu sais, ça se peut-tu, genre quelqu'un qui a la même exacte... J'ai déjà fait 2 jumelles nées à comme une minute d'intervalle. C'est ça. Ça m'est déjà arrivé, puis c'est au début de ma pratique en plus, fait que je pense que
je leur rendrais beaucoup plus honneur aujourd'hui que je le faisais dans le temps. Mais c'est intéressant parce que, mettons, même si 2 personnes ont le même placement de Vénus, mettons ces faits-là, ben Vénus, ça peut être la planète de l'argent comme ça peut être la planète de l'amour. Parce que Vénus nous parle de ce qu'on valorise dans la vie. Fait que puis selon ce que tu valorises, tu vas dépenser ton argent différemment, tu vas rentrer en partenariat avec des gens différents. Fait que c'était intéressant de voir comment le même placement d'une planète allait prendre vie différemment selon le tempérament de l'une et de l'autre. Mais tu sais, c'est 2 jumelles super identiques puis qui se ressemblent quand même relativement dans leur personnalité aussi. Tu sais, ils ont des intérêts communs, etc. Fait que c'est sûr, c'était un challenge, mais c'était super intéressant. Ouais. Mais tu sais, en même temps, je veux dire, pour revenir à ce que tu disais, si j'avais jamais fouillé plus creux puis que je m'étais arrêtée seulement à ce que j'entendais dans la culture populaire, surtout il y a comme 10 ans, à ce qu'on disait de l'astrologie, moi aussi, je penserais que c'est de la merde, là. Tu sais, c'est niaiseux ce qui se dit souvent, là. Tu sais, des fois, j'entends des affaires genre « Les 3 signes chanceux de l'année 2020 seront... » Puis je suis comme « Mais voyons donc. » On peut... Tu sais, je pense qu'on est rendu ailleurs, là. Puis le pire, c'est que c'est le genre... Je sais que c'est le genre d'articles et de vidéos qui pognent le plus. Les gens aiment ça, puis... C'est correct aussi de s'amuser avec du divertissement puis de l'astrologie. J'ai rien contre ça, puis mané, tout n'est pas sérieux, puis ça, c'est moi qu'il faut qu'il travaille ça aussi, là. J'ai tendance à prendre les choses bien à cœur rapidement, là. Mais puis c'est correct du divertissement comme ça, mais ça a tellement plus à nous offrir que ça. Puis est-ce que tu conseillerais-tu, genre, aux gens d'aller se faire une carte du ciel, tu sais, aller rencontrer quelqu'un, justement, qui explique, genre... Bien, certain. Ça, c'est tellement quelque chose que j'aimerais ça faire, là. Ben, là. Juste comme... faire la carte du ciel, puis voir, genre... Tellement. Tu sais, je suis sûre que ça peut tellement en apprendre sur la personne, tu sais, puis même, on dirait que tout le monde devrait faire ça. Ben, tu sais, moi, j'en fais des rencontres. Devrait faire ça à l'école, genre. Oui, ben, honnêtement, je pense que Donald Trump puis Justin Trudeau aussi devraient le faire, tu sais. Il y a plein d'autres choses. Ils devraient faire des trips de moche aussi. Je pense que ça les aiderait à, comme, à être plus conscients, à mon avis, là, à être plus connectés à leur âme. J'aimerais ça voir ça. Moi, je paierais, les deux dans la même salle, genre. Ça ferait... Moi, je pense qu'il y a des diffuseurs qui achèteraient ça, définitivement. Ça ferait un esti de bon télé-réalité show. Ah oui, fuck Occupation Double. Moi, je veux voir ça. Ben oui, Seigneur. Encore mieux de l'ayahuasca, qui aille tout faire de l'ayahuasca ensemble. T'as-tu déjà fait ça? Oui. Ah, c'est ça. C'était une de mes questions parce que j'ai vu que t'avais été faire une école de yoga au Pérou. Ouais, c'est ça. Oui, en fait... on s'en va là, OK, let's go. Allons-y. Oui, j'en ai déjà fait. Dans le fond, j'ai fait ma première formation professorale de yoga au Pérou, dans la vallée sacrée. Puis, avant de partir, j'avais... écouter un documentaire sur l'ayahuasca qui était DMT, The Spirit Molecules. C'était dans le temps sur Netflix. Je pense que ça l'est plus aujourd'hui. Puis, tu sais, moi, j'ai exploré beaucoup avec relativement avec les psychédéliques, là. Tu sais, j'ai mis à part la dépression, tu sais, j'ai pas de gens dans ma famille qui ont d'autres troubles de santé mentale comme la schizophrénie, bipolarité, etc. Fait que je sentais que c'était safe pour moi de l'essayer, puis j'avais vraiment cet appel-là. C'était pas une pression du tout. Je le dis pour que les gens fassent attention aussi à la maison. Là, je veux pas faire la promotion nécessairement de ça. Allez faire du moche, les enfants! Mais, tu sais, je pense qu'on a beaucoup démonisé les psychédéliques, les drogues, puis moi, j'appelle même plus ça des drogues, en fait. J'appelle ça des plantes médicinales, là. Quand c'est fait par la nature, là, on s'entend que de la coke, c'est pas pareil, là, mais tout ce qui est généré par la nature, je pense que ça peut avoir une médecine super intéressante pour nous, puis ça, c'est vraiment juste mon opinion personnelle, parce que j'ai tellement évolué avec ça. Tu as eu des bonnes expériences. Vraiment, puis tu sais, je suis... Surtout quand on parle de champignons, mettons, puis même d'ayahuasca, c'est très dur de devenir accro à ça, là. C'est pas des plantes qui te donnent... Tu fais pas ça un samedi soir, genre, pour le fun! Genre, hey, mais allez travailler, prenons un petit peu de moche avant d'aller travailler, pas du tout, là, tu sais. J'en ai jamais fait, mais genre, il me semble que c'est non, pas le genre de mood que tu veux. Surtout genre... de l'ayahuasca, là, t'es genre dans un coin en position fétale, tu vomis, puis tu pleures. C'est vraiment ça, là. Mais moi, ça m'a beaucoup apporté, puis je sentais l'appel de l'essayer, puis je l'ai tu sais, j'en ai pas fait si souvent, mais j'en ai fait dans des lieux qui étaient jamais des parties, c'était tout le temps très sécuritaire, on nettoyait l'espace énergétiquement, fait que ça prenait vraiment la forme de rituel, en fait. Là, tu parles au Pérou ou comme t'en as refait
Mettons, ici, genre, même avant de partir au Pérou, si je faisais des champignons magiques avec des amis, ben on saugeait l'appartement avant. On expliquait c'était quoi notre intention derrière, qu'est-ce qu'on voulait apprendre à travers ça. Fait que pour moi, c'était pas des occasions de party. Ouais, c'était vraiment genre pour un cheminement spirituel que je faisais ça. Okay. Puis, quand je suis allée au Pérou la première fois, je pensais pas que j'allais avoir l'occasion de faire de l'ayahuasca, mais moi, je voulais en faire. Tu sais, j'avais vu qu'est-ce que ça pouvait donner comme résultat, puis comment ça pouvait être une expérience mystique, puis ça me fascinait. Moi aussi, ça me fascine. Hey, c'est vrai, c'est quelque chose avec pour mon chum, vrai, justement, on est comme, faudrait aller au Pérou, une année. Moi, je te conseille d'aller au Pérou si tu veux en faire. Tu sais, moi, j'en ai déjà fait au Canada. On dirait que c'est pas pareil. Dans ma tête, genre, tu sais, ça prend un chaman, puis genre, tu sais, faut vraiment que tu aies la cérémonie. Faites jamais ça sans chaman. Genre, ben, c'est ça. Jamais, là, comme, t'ouvres ton énergie, ton aura. Parce que ça a l'air toutes plein de choses. Non. Intense. Comme je suis curieuse de ce que tu vas dire. Non, tu veux vraiment pas faire ça tout seul chez vous. C'est quelle terrible idée, honnêtement. Ouais. Tu veux faire ça avec quelqu'un en qui tu as confiance, quelqu'un qui t'a été référé. Puis tu sais, c'est sûr que le tourisme spirituel au Pérou en ce moment, c'est un fléau. C'est ça, oui, c'est vraiment pas... Tu sais, il y a plein de documentaires qui ont été faits là-dessus. Je trouve qu'il n'y en a jamais eu un de satisfaisant sur le sujet, à mon avis. Soit que ça va trop dans la critique, soit ça va trop dans « allez faire de l'ayahuasca et votre vie va changer pour le mieux. » Pas nécessairement. Tu sais, je pense guérit les dépressions. Ça peut guérir plein de choses, mais pas automatiquement. C'est un point de départ. C'est ça, ouais. Puis il y a des gens pour qui ça fonctionne pas, puis que c'est vraiment pas agréable, vraiment pas le fun. Ça, c'est aussi une réalité. Ouais, puis là, ils aiment donc ça, les médias, dire qu'il y a quelqu'un qui est mort. Ben oui, puis il y a genre... C'est horrible, genre... Il y a du monde qui meurt en faisant de la morphine, il y a du monde qui meurt en buvant trop, puis on rend pas l'alcool illégal parce qu'il y a des gens que ça tue, tu sais. Mais bon, c'est sûr qu'il y a des risques, quand même. Ouais, mais je sais pas si tu connais Terence McKenna. Non. Qui est un... mon Dieu, comment le décrire? Un penseur, un philosophe, un activiste des psychédéliques. Lui, il dit, quand tu fais, mettons, des champignons magiques, tu devrais t'asseoir tout seul dans une chambre, éteindre la lumière, prendre tes champignons magiques, attendre que ça kick, puis vivre ton expérience. OK. Puis, ce gars-là, dans le fond, ce qu'il va dire, c'est que... Ce gars-là, mon Dieu, on dirait que je ne paye pas respect. Cet homme, ce grand homme, ce qu'il dit, c'est que la guerre contre la drogue, c'est une guerre contre la conscience. Puis que, dans le fond, les gouvernements, en essayant de nous empêcher de consommer ce genre de substances-là qui ouvrent nos horizons, qui nous font prendre conscience de ce qui est important, de qui on est... ben c'est mauvais pour les gouvernements, ça peut jouer avec la stabilité des pays, ça peut... les gens sont crissement moins down avec le capitalisme dans ce temps-là parce que tu réalises qu'est-ce qui est vraiment important. C'est ça, la raison. Moi, je trouve que ça fait beaucoup de sens, fait que je veux pas rentrer dans des théories de la conspiration, même si j'adore ça. Oui! Donc, non, c'est ça, pour revenir à l'ayahuasca, mon Dieu. Fait que finalement, dans mon premier teacher training de yoga, c'était offert pendant nos jours de congé. Fait que pourquoi avoir congé quand je peux faire des plantes médicinales comme ça? Fait que j'ai fait 3 cérémonies pendant ma première visite au Pérou. Puis tu sais, pour moi, ça a vraiment été qu'il y a eu un mois avant puis un mois après. OK. Vraiment, oui, vraiment. Tu sais, ça a cimenté mes croyances spirituelles, c'est venu me confirmer des choses. Tu sais, mettons, j'avais une intention qui était de savoir c'est quoi ma mission dans la vie, qu'est-ce que je devrais faire. Puis j'ai vu une vision où est-ce que c'était comme le mot de ce que je devais faire écrit en lettres, genre super clair. C'était comme ça. C'est quoi? C'était teach, enseigner. Ah ouais? Ouais, c'était vraiment ça. Puis tu sais, je peux le prendre de plein de manières différentes. Il y a plein de manières qu'on peut enseigner, mais même à travers ce que je fais, mettons, dans les médias, j'ai l'impression que c'est de l'enseignement que je fais, tu sais. Fait que bref, toutes les leçons étaient tellement claires. J'ai full connecté avec la lune. J'ai eu des retours dans des vies antérieures. Écoute, il s'est passé tellement... c'était vraiment intense. Puis il y en a que c'était pas facile. J'ai eu des moments vraiment difficiles aussi sur cette médecine-là. Puis je te dirais que les 3 premières que j'ai faites ont quand même été relativement douces. Je suis revenue au Canada, j'en ai refait une fois au Canada. J'étais pas capable de la garder, je la vomissais automatiquement, la médecine, le breuvage. Fait que ça m'a rien fait vraiment de concret, tu sais. Puis parce que justement, c'était pas... Moi, je pense que oui. En fait, tout le monde a vécu d'autres choses. Tu sais, j'étais pas toute seule, là. Les autres personnes ont vécu des choses. Mais moi, je pense que... Parce que dans le fond, le chamanisme, c'est de dire que
ou une partie de ça en tout cas, là, que c'est de l'animisme. C'est de dire que tout ce qui est vivant a un âme, a une essence. Fait que la plante, l'ayahuasca, qui est en fait une vigne, ben elle aussi, elle a une essence, elle a une âme, puis elle sait comment elle veut travailler sur toi. Elle sait quand elle est transportée en avion d'un point A au point B. Puis ça l'affecte sa vibration, ça l'affecte sa qualité, selon moi. Ça, Puis c'est comme ça que je l'ai vécu aussi, tu sais. Fait que dans le fond, je me suis dit, ben pourquoi pas retourner au Pérou pour faire ça. Fait que je suis retournée faire un voyage au Pérou, dans la vallée sacrée, puis j'ai fait 3 autres cérémonies d'ayahuasca. Puis là, on n'était plus dans la 3e dimension. Là, j'ai été catapultée. Genre Avatar, là. Ouais. C'est là que j'étais. C'était dans une jungle cosmique. En tout cas, c'est bien des affaires bizarres qui sont arrivées pendant ce voyage-là. Mais, puis tu sais, il faut faire attention parce que c'est pas toujours facile non plus, tu sais. Dans la 2e fois que j'ai voyagé au Pérou, il y a une des cérémonies d'ayahuasca où est-ce que j'ai revécu un abus sexuel que j'avais vécu quand j'étais enfant. C'est ça, hein, ça va vraiment comme ça va loin, tu sais. Puis c'était de revoir la scène, parce que j'avais plus de souvenirs de ça, mais je savais que quelque chose était arrivé. Fait que c'était de le revoir, de le revivre, de faire comme « OK, c'est ça qui est arrivé ». Puis d'après, de me dire comme... Ça, dans ce temps-là, t'es-tu comme... Tu vis, genre, ou tu regardes, t'es comme partout autour, genre... C'est vraiment comme un dream state, fait que c'est comme un état de rêve éveillé. Fait que moi, en tout cas, quand moi je le vis, j'ai les yeux fermés, puis c'est comme si je rêvais, mais je suis consciente que je rêve. Il y a des fois que c'est moi le personnage, il y a des fois que je suis en vol d'oiseau, comme un moment donné, j'étais un serpent avec un quartz rose sur le 3e œil, genre. Puis dans cette... Rien de... Seigneur! OK, guys, jugez-moi pas. Je suis normale, j'ai l'air étrange avec mes cheveux bleus comme ça aussi, là, mais je suis normale. On comprend ça, ici. Oui, c'est vrai, vous êtes un safe space, je comprends ça. Mais, ouais, non, je pense que ce souvenir-là, spécifiquement, j'étais témoin de la scène. Ouais, je pense que c'était ça qui est arrivé. Mais oui, tu sais, puis il faut que tu sois déjà solide, je pense, aussi. Faut que tu aies une pratique de méditation, faut que tu aies une pratique spirituelle, faut que tu saches quoi faire avec l'information qui t'est donnée, tu sais. Puis je pense que tu sais, il y a des gens qui vont fumer de la DMT. Dans le fond, quand tu consommes de l'ayahuasca, ça l'active dans ton corps la DMT, que je pourrais pas dire le nom scientifique parce que je suis pas capable, mais démétrodiptamine, en tout cas, on a fait la même. Puis c'est une hormone qui est en fait super mystérieuse, même d'un point de vue scientifique. On le sécrète quand on naît puis quand on meurt, en plus grosse quantité. Fait que ça l'active ça dans ton corps quand t'en consommes. Puis tu peux fumer de la DMT à l'état pur. Mais l'affaire, c'est que ça dure 15 minutes, puis t'as genre une vision, puis après t'as plus rien. Mais quand tu fais de l'ayahuasca, vu que c'est à peu près, je te dirais, entre 2 et 4 heures environ, t'as le temps d'intégrer ce que t'apprends. C'est vraiment fait, la plante est là pour te supporter dans l'absorption des leçons, puis de vraiment avoir une expérience qui est spirituelle à travers ça. Mais ouais, c'est toute une aventure. Je pense que c'est quelque chose qui est difficile de planifier, dans le sens que tu peux aller au Pérou, essayer de tout mettre en place pour que ça se passe, puis des fois, la vie te dit non. Puis des fois, il faut pas que tu rushes non plus pour que ça l'arrive. Moi, j'ai vraiment eu l'impression que la première fois que j'en ai fait, c'était la plus belle, ou les 3 premières fois, parce que je m'y attendais pas, puis c'est comme si la vie a mis ça dans le creux de mes mains, puis elle a dit « Ah ouais, fais-le ». Fait que, ouais, je pense qu'il faut faire attention avec ces choses-là, mais que quand c'est bien fait, ça peut être des outils spirituels incroyables. Parce que ça t'a vraiment comme réaligné sur le bon chemin, parce que sinon, avant, tu te perdais un peu, quoi. Ben, c'est que... Tu sais, j'ai beau être sorcière, j'ai beau affirmer que je le suis, j'ai beau plonger, naviguer dans les eaux mystiques constamment, je suis assez... je suis terre à terre comme personne. Tu sais, moi, je crois pas aux fées, par exemple. Tout ce qui est trop cosmique me parle pas. Tu sais, tu me parles d'Atlantis, je trouve ça intéressant, mais comme je connecte pas trop avec ces affaires-là. Moi, il faut que ça soit près de la terre, il faut que ça soit tangible, concret. Je suis vraiment, là, comme... C'est la manière que je vis ma pratique, mettons. Fait que, tu sais, tu me parlais de réincarnation, je trouvais ça intéressant, je me divertissais avec cette idée-là, mais c'était pas clair. Puis, à travers les cérémonies d'ayahuasca, on dirait que la plante me disait... Voici ta vérité, tu sais, voici ce que tu crois, puis, tu sais, je veux pas dire que c'est la vérité de tout le monde, puis que c'est la vérité, mais moi, je l'ai vraiment reçu comme ça. Tu sais, ça m'a confirmé pour la réincarnation, quelles ont été mes anciennes vies, comment ça s'inscrit dans ce que je vis en ce moment.
c'est quoi ma grande mission de vie. Ça m'a enseigné la compassion énormément. Ouais. Ah oui, c'était... Puis tu sais, encore aujourd'hui, tu sais, j'ai vécu un moment sur cette médecine-là avec ma mère, où est-ce que, tu sais, comme n'importe qui, des fois, avec sa maman, il y a des moments plus difficiles, puis il y a des moments où est-ce qu'on est vraiment proche de nos mamans. Puis, à ce moment-là, je vivais une période un peu plus tough avec ma mère, puis je me souviens avoir senti son énergie arriver pendant que j'étais dans la cérémonie d'ayahuasca. Puis l'eau me montait aux yeux, là. Puis j'ai ressenti tellement d'amour entre moi et elle, là. C'était comme une grosse bulle rose d'amour qui nous enveloppait. Puis je me suis dit, hey, je m'excuse, maman, d'avoir été dure envers toi. Genre, t'es un humain, c'est pas facile être humain. Puis je veux juste avoir de la compassion pour toi. Je veux apprendre à mieux t'aimer, à mieux te supporter. Puis encore aujourd'hui, quand je m'impatiente après elle, parce que c'est ma mère, tu sais, ben ça me revient, ça. À ça. Ouais. Puis je le sens encore, je t'en parle, là, puis je le sens dans mon cœur, ce feeling-là. Puis ça l'a pas de prix, tu sais, de vivre ça, parce que tu l'as... T'as beau apprendre des choses dans ta tête, il faut que tu le vives dans l'expérience pour l'intégrer. Puis quand tu fais ces expériences-là, ben ça permet ça. Ah ouais. Ouais. Je pensais pas parler de ça avec toi aujourd'hui. Mais moi, c'était vraiment comme une question que j'avais parce que pour vrai, ça m'intéresse tellement ces cérémonies-là. Puis, tu sais, je regarde bien des... maintenant, un peu moins. C'est plus cet été. Okay. Je regardais des vlogs de gens qui vont là-bas puis qui font comme leur trip. Puis après ça, ils racontent. Puis je suis genre, waouh, mais voyons, comment ça qu'on n'en entend pas plus parler de ça? C'est tellement... C'est très censuré aussi, là. Ouais, c'est juste... je pense que c'est Graham Hancock qui est un autre... il repense toute l'histoire du monde, en fait, en fonction un peu de ses croyances, puis l'ayahuasca a été un grand catalyste un peu de sa vision de l'histoire, les psychédéliques en général. Puis, en fait, son TED Talk a été censuré puis délité parce que c'était trop... révélateur. Innovateur, puis genre, c'est juste... Ouais, c'est fucked up, là. Ah ouais, fait qu'il y a vraiment quelque chose, genre. Il y a quelque chose, là! Ouais, quand d'habitude, les gens, ils veulent pas que tu parles de quelque chose, là, c'est pour des raisons, tu sais. Ouais. Shit. Puis, ça, comment t'avais fait, genre... c'est pour justement, t'es arrivé au Pérou, là tu dis, on te l'a offert. La première fois, ça m'a été offert sur un plateau d'argent. Je n'ai rien fait pour ça. La deuxième fois, je voulais retravailler avec le même chaman que j'avais travaillé la première fois parce que j'y faisais beaucoup confiance. Je l'avais beaucoup aimé. Puis il y a une technique très particulière où est-ce qu'il invoque des déesses au début de chaque cérémonie. Okay. Puis moi, j'avais trouvé ça vraiment cool. Puis finalement, il faisait affaire avec deux personnes qui organisaient une retraite autour de ça. Finalement, de fil en aiguille, ils pouvaient pas être là. Ils ont changé de chaman comme 3 fois. Puis finalement, c'était une femme de la culture Shipibo qui est comme une partie dans la jungle, mon Dieu, je sais pas si c'est la bonne manière de le dire, mais je pense que c'est une tribu ou un clan, en tout cas, qui vit encore dans la jungle, qui sont très près de cette médecine-là, de l'ayahuasca. Ça a été comme les premiers un peu qui l'ont utilisé, là. Puis, finalement, on travaille avec une femme chamane de cette culture-là. Mais, tu sais, encore là, je l'avais organisé d'avance. J'aurais beaucoup de critiques à faire sur la retraite que j'ai faite, puis sur la manière que ça a été fait. J'ai beaucoup aimé la chamane, par exemple. Elle avait comme une femme chamane, c'est une autre vibe complètement, là. J'imagine. Oui, mais... chaque personne va amener sa vibe oui, c'est ça. Oui, complètement, parce que dans le fond, l'ayahuasca fonctionne avec des chansons. C'est... pour devenir un ayahuascaro ou ayahuascara, qui est comme ceux qui font les cérémonies, tu t'en vas toute seule dans la jungle, puis tu fais de l'ayahuasca tout seul, puis la plante t'enseigne les chansons. Okay. Puis quand t'es dans une cérémonie d'ayahuasca, le chaman, il chante. Il y a genre... Il y en a fait dans le même. Toutes les tunes sont différentes. Puis, c'est la chanson qui guide ton voyage astral, genre. Puis, quand la chamane arrêtait de chanter, mes visions étaient comme en suspension. Ça bougeait plus. Puis j'étais comme, OK, yes, ça commence à finir, je vais m'en sortir. Puis là, elle recommençait sa tune. Puis là, je repartais. Puis j'étais comme, oh mon Dieu, ça repart. C'était vraiment intense. Mais la musique a un grand rôle à jouer dans les cérémonies d'ayahuasca. Ouais. Puis ça, c'est... OK.
On dirait que j'ai plein de questions là-dessus, mais je suis il faut revenir. Je suis pas non plus une sommité du monde de l'ayahuasca, fait que ça se peut que certaines informations c'est juste ça m'intrigue tellement, genre... C'est un monde extrêmement intriguant, puis passionnant, puis je pense pas que c'est la dernière fois que j'en fais non plus, là. Tu sais, je vais t'avouer que ça a pris du temps à intégrer les dernières cérémonies, là. C'était beaucoup d'informations, beaucoup beaucoup de révélations, d'affaires lourdes. Fait que, oui, ça a pris du temps, mais là, je commence à sentir un appel, tu sais. Okay. Puis j'attends que ça soit un fuck oui. Tu sais, c'est pas genre, peut-être, là, je suis due pour un trip, je me sens pas bien. Non, tu sais, c'est pas un trip, c'est du travail. Moi, je dis aux gens, si vous voulez faire ça, approchez-le comme tu t'en vas faire un job. Ouais, c'est ça. Ouais. Puis, tu sais, mettons, tu sais, là, tu dis, tu voulais aller revoir le même chaman, mais comme, j'imagine, ils ont pas un magasin, genre, tu vas cogner, bonjour, tu sais, comment tu trouves ton chaman, genre? Ouais, c'est tough. Paul, celui que moi j'aimais travailler avec, il est en ligne, là, tu sais, tu peux... je me serais... OK. Ouais, non, mais c'est un anglais. Tu sais, on dirait dans ma tête, OK, c'est ça. Ouais, lui, dans ma tête, ils vivent dans leur hutte, puis genre, tu sais, il faut que les chamans traditionnels, c'est ça, tu sais. OK, c'est ça, c'est vraiment ça, puis bref, on pourrait critiquer de plein de manières un peu le néo-chamanisme ou la forme que ça prend en ce moment, là. Puis, tu sais, est-ce que c'est correct pour un homme anglais, il est pas blanc, là, mais en tout cas presque blanc, de se dire chaman? C'est une bonne question à se poser, mais cette personne-là, écoute, pour avoir vécu ces cérémonies, oui, c'est un chaman. Tu sais, il a étudié le chamanisme. Il a fait une maîtrise en chamanisme à l'université de Oxford, ce monsieur-là. Okay. Il a étudié avec des peuples mongoliens dans les montagnes. Il a étudié beaucoup Pérou. Puis, tu sais, tu vois qu'il y a vraiment... c'est son dharma, là, c'est sa mission de vie, c'est d'être chaman, c'est qui il est, puis tu sais, pour avoir vécu ces cérémonies, ça marche. Il est vraiment, il est très doué pour voyager entre les mondes. C'est peut-être qu'il était chaman avant, genre. Ouais, tu sais, who knows? Mais lui, j'y fais confiance, puis sinon, je te dirais que faut faire attention, c'est du bouche à oreille, tu sais, moi, j'irais pas au Pérou puis genre demander à un comptoir de tourisme « Bonjour, avez-vous un chaman à me conseiller? » Non, non, non. Ouais, c'est ça, parce que ça doit être tellement comme underground. Oh, nous sommes dans le noir. Un jour, je vais avoir une équipe pour t'aider à faire ça. Mais c'est ça, je me dis, ça doit tellement être underground, puis ils doivent tellement comme avoir du monde que, mettons, ils se disent chaman, mais t'arrives, puis genre, tu bois du coke, là, quasiment. Ah, genre, ouais, non. Comme... Puis il faut faire attention, là, c'est fort, là, de l'ayahuasca, là, c'est pas genre... Ouais, là, ça... si t'as vu tes autres vies... c'est quelque chose, là, fait qu'il faut vraiment faire attention à, comme, avec qui tu le fais, est-ce que c'est quelqu'un qui... tu sais, qui est bienveillant, parce qu'il y a des histoires aussi d'abus sexuels, de violence... il y a plein d'histoires d'horreur aussi là, dans ce domaine-là. Puis c'est ça l'affaire, c'est que la spiritualité, oui, c'est un monde qui peut être merveilleux puis qui peut nous amener à évoluer en tant qu'humains, mais c'est aussi un endroit où est-ce que des gens qui ont des mauvaises intentions, veulent abuser de pouvoir, ont un terrain parfait pour le faire, parce que parfois, ça attire aussi des gens un peu vulnérables, faibles, tu sais. Ouais. Fait que c'est... faut faire attention, définitivement. Puis, toi, mettons, quand tu dis que tu as vu tes anciennes vies, genre, ça ressemblait à quoi? Oh mon Dieu Seigneur! OK. Il y en a une que je peux compter, c'était la dernière que j'ai vue. Écoute, il y en a un, même mon nom m'a été dit. Tu sais, le nom que j'avais. C'était vraiment spécial. Mais la dernière vie antérieure que j'ai vue, j'étais dans un bois. Puis j'avais comme une cape bleue longue, c'était genre une longue robe bleue. Puis j'avais comme un paquet de couvertes dans mes bras. Puis à un moment donné, j'ai réalisé que dans ma couverte, il y avait un bébé. Puis OK, là, trigger warning, là, c'est un peu gore ce qui va s'en venir. Mais dans la couverture, le bébé était mort. Puis je pleurais toutes les larmes de mon corps, puis j'avais perdu mon enfant. Puis j'avais juste jamais accepté la perte de mon enfant, fait que je me suis laissé mourir avec. Tu sais, on est allés dans une forêt ensemble, puis j'ai pleuré jusqu'à temps que je meure avec. Shit. Ouais, c'était vraiment pas... c'était pas joyeux, mettons, là. Mais tu sais, je suis sortie de cette vision-là, ça l'a comme...
ça m'a fait sortir de mon voyage d'ayahuasca. Ça s'est fini avec ça. OK. Puis là, je pleurais toutes les larmes de mon corps. Puis, tu sais, c'est comme si tu le vis quand t'es là. Fait que j'avais l'amour pour cet enfant-là. Puis c'était un enfant trisomique. Puis qui avait été comme... Je savais qu'il avait été, genre, expulsé du village, que personne ne comprenait, personne ne voulait rien savoir de lui. Puis moi, j'étais restée comme fidèle à lui. En tout cas, bref. Grosse histoire. Puis le chaman est venu me voir, puis il s'est mis à me conter des légendes bouddhistes autour de la mort. Fait que, tu sais, il me guidait aussi dans l'intégration de ce que je venais de recevoir comme information. Tu sais, j'étais pas laissée à moi-même dans... Non, c'est ça. Voici ce que t'as vécu, puis genre, pleure jusqu'à temps que t'arrêtes de pleurer. Tu sais, il m'a offert beaucoup de sagesse aussi à travers ça, là. Ouais. C'est quand même intense. Oui, puis tu sais, moi, j'ai vraiment un lien particulier avec les bébés, là. J'adore les bébés. J'aime... Peut-être qu'un jour, je vais devenir maman, je le sais pas, mais si je le suis pas, c'est sûr que je vais essayer de passer le plus de temps possible avec des bébés. Tu sais, souvent, je fais des exercices genre... comment tu passerais ton temps s'il te restait genre 1 mois à vivre, là? Moi, je le passerais beaucoup avec des bébés. Avec des enfants, des petits bébés, Il faut pas qu'ils parlent. C'est juste avant qu'ils parlent. Si tu parles pas, t'as pas d'opinion, mais que tu veux juste te faire cajoler, puis genre, je peux te prendre. Ça, j'aime vraiment ça. Fait que je pense que ça en dit beaucoup, cette vie antérieure-là, sur mon amour des bébés, puis sur... sur comment la manière que je vois la maternité, puis à quel point je trouve ça magnifique, puis à quel point c'est quelque chose que je résiste aussi, tu sais, que comme... Ouais, bref. Ça, t'étais-tu capable de, comme, tu sais, mettre une époque, genre, à quand ça s'est passé? Pas celle-là. Tu dis que t'étais comme dans un... Celle-là, je pourrais pas donner une époque. Il y a eu comme un moment... Il y en avait un... Non, je pourrais pas donner des époques. Il y en avait un, c'était comme un truc de bûcher puis de sorcière. Fait que je peux te dire... Tu sais, j'ai l'impression que c'était comme des années médiévales, mettons, ou un peu après, là, pendant la chasse aux sorcières, justement. La Grande Inquisition, mettons, ou... Ouais, non, je pourrais pas donner une époque définitive pour les autres. Quand tu dis que t'as un nom à un moment donné qui te... Comment c'est apparu, genre? Comment t'as su ça? C'est une foule qui scandait mon nom. Sérieux? T'étais genre une rockstar, genre? Je sais pas ce que j'étais, c'était pas clair. Je sais pas si j'étais comme une personne... Ben, j'étais une femme, fait que je sais pas si j'étais une femme Freddie Mercury? Non, si j'aimerais ça, man. Hey, ça serait malade. Non, c'est impossible. Je changerais le titre du podcast. Ouais, c'est ça. Non, c'était comme un groupe qui scandait mon nom, mais j'étais pas sûre que j'étais une femme politique, une reine, une chef de tribu, peut-être, je sais pas trop, là. Mais, ouais, c'est ça. Puis c'était quoi? Je voyais que tu veux pas le dire. Non, je veux pas le dire. Non. On dirait que c'est comme, je le sens full personnel, ce mot-là. T'as déjà fait des recherches, genre? Ben oui, ouais, puis c'est encore devenu plus fucké, genre, c'est ça l'affaire. OK. Parce qu'il y a quelque chose qui est sorti. Ben, c'est parce que c'est un nom dans la mythologie aussi. Ça fait partie de la mythologie grecque ou romaine, je suis plus certaine. Puis c'est un nom qui est en lien avec Saturne, en fait. C'est le nom d'une des filles de Saturne. Puis j'ai lu ça, moi j'étais en plein dans mon retour de Saturne. Fait que quand j'ai lu cette légende-là, ce mythe-là, puis que j'ai vu le nom-là, puis que j'étais dans mon retour de Saturne, j'étais juste comme, il y a plein de fils qui se sont touchés dans ma tête. C'est ça, c'est fou parce que, tu sais, si, mettons, ça serait pas quelque chose que, mettons, tu sais, t'aurais vu quelque part ou que t'aurais appris dans un cours d'histoire, tu sais, c'est vraiment comme une information out of nowhere qui est arrivée. Puis là, t'as pu, comme, l'identifier à quelque chose qui s'est vraiment passé. Tu sais, c'est là que ça devient genre... Ben, c'est ça. Puis c'est comme... Il y a cette notion-là aussi, les gens se disent « Ah, mais les visions que t'as, c'est un peu comme des rêves, puis c'est des rappels de choses que t'as vécues dans ta journée. » Vraiment pas, non, là. C'est les affaires que je voyais là-dessus, là, c'était comme... Je pense même pas que mon cerveau normal, comme en toi puis moi, là, serait capable de générer cette imagination-là, là, tellement que c'est... C'est fou, ça, vraiment. Exemple. Ok, ça me fascine encore plus. Nous allons revenir au tarot un petit peu. Après ce petit détour très, très léger. C'est full intéressant. Moi, j'adore ça, parler de ça, ces affaires-là, là, genre... T'as-tu déjà fait des voyages astrales, genre, sans avoir pris de... Sans avoir consommé quoi que ce soit? Ouais. Est-ce que j'ai déjà... Oui. Oui, avec de l'hypnose spirituelle, j'en ai déjà fait, à travers des sessions de Reiki, des méditations visualisées aussi. Fait que ouais, t'as vraiment pas besoin de consommer ces choses-là pour avoir accès à ça. Fait que s'il y a des gens qui sont comme « Hey, je veux vivre des expériences comme ça, mais j'ai un antécédent
de troubles de santé mentale ou peu importe, ou ça les appelle pas, ils ont peur. Non, c'est full legit, faites pas ça à ce moment-là, mais focussez sur des méditations qui vous amènent à être guidé ou à juste comme laisser votre subconscient vous porter ou, tu sais, de développer l'imaginaire. C'est tellement important aussi dans une pratique magique, selon moi. Ouais, c'est ça. Des méditations guidées que tu peux faire, genre... Ouais. Il y en a plein sur YouTube, là, que... par un truc. Là. Moi, il y en a une que j'aime full faire, c'est méditation guidée pour, communiquer avec ton guide spirituel. Ouais, ça a l'air bien cool, weird, là, d'une même, mais tu sais, c'est vraiment relaxant, genre, ouais. pis c'est hot, tu sais, pis des fois, tu vois des affaires, pis t'es comme, oh, c'est quoi ça? Un que j'ai vraiment aimé, c'était, j'avais fait une méditation pour être guidée dans mon utérus. Ah ouais? Ouais, pour comme comprendre, parce que, tu sais, il y a tellement de choses en tant que personne qui est née dans un corps de femme qui peut... qui est généré dans ce secteur-là, beaucoup de traumatismes. Des fois, c'est des traumatismes que nous, on a vécu. Des fois, c'est intergénérationnel. Fait qu'il y a beaucoup de choses à guérir, là. Fait que quand tu plonges, mettons, dans un voyage où est-ce qu'on te guide dans ton utérus, puis tu le vois comme une pièce, puis là, tu regardes, ben, ça a l'air de quoi? Est-ce que c'est comme sombre? Est-ce que c'est lumineux? Qu'est-ce qui est peint sur les murs? Qu'est-ce qui se trouve dans cette chambre-là? C'est tous des symboles encore, là. Ouais. Ça revient à la notion de symbole qui est dans le tarot. Ouais. Hein? T'as vu le beau lien j'ai fait ici? Puis, tu sais, ça peut nous donner plein d'informations. Puis, si tu vois, mettons, un lapin, justement, dans ton utérus, ben qu'est-ce que ça symbolise, le lapin? C'est un animal lunaire, le lapin. C'est un animal qui nous parle de fécondité, par exemple. Fait que, plein d'informations à avoir, là. Puis ça, tu donnes cet exemple-là, tu as trouvé ça où, mettons, cette méditation-là? Cette méditation-là, je l'ai faite avec une femme médecine qui s'appelle Suzanne Landry. Okay. Puis elle fait beaucoup de... Elle donne des traitements de Reiki, elle enseigne beaucoup aussi. Moi, je la trouve vraiment formidable. J'ai suivi mon Reiki 1 avec elle. J'ai fait beaucoup de traitements avec elle aussi. Puis c'est elle qui faisait comme un comment elle appelait ça? C'était un atelier de connexion à la matrice étant comme l'utérus. OK. Fait que c'était comme une demi-journée de travail qu'on faisait entre femmes. Ouais. Okay. Puis il y avait une méditation, il y avait de la danse, genre il y avait plein de choses. Ouais, c'était comme une demi-journée de retraite où est-ce qu'on faisait nice. Ça entre puis personnes. Elle est à Montréal, dans le secteur? Elle est sur la rive nord. Aux dernières nouvelles, quand je l'ai vue, elle était genre à Prévost. Je pense qu'elle a déménagé, par exemple. Mais sur Facebook, son nom, c'est Gaia Cosma. Et voilà. Ouais. Vous irez voir. Moi, ouais. je suis sûre, il y a plein de monde qui vont faire comme « Ah, je vais essayer! » Ouais, vraiment cool. Ouais. Puis tu sais, c'est pour les gens qui sont sérieux aussi là-dedans. Oui, c'est ça. Je pense que si t'es juste là pour comme zioter puis comme nourrir ta curiosité. Non, c'est ça. Mais ça doit quand même être dispendieux aussi, ce genre de service-là. Elle est accessible quand même, Suzanne. Ouais. Je pense qu'elle reste très accessible dans ses offres. OK. Ouais. Cool. Mais ça dépend aussi, là. Je pense qu'on a peut-être pas tous le même gauge de qu'est-ce qui est non, accessible ou pas, là. Vous irez voir. Ouais, mais mettons, selon mes moyens, qui sont pas... je suis pas riche, pas en tout, là. Je trouvais ça accessible. Ouais, OK, cool. C'est bon à savoir. Puis, OK. Écoute, je pense que j'aurais une dernière question. Mon Dieu. Oui. Est-ce que tu as déjà vécu des trucs paranormaux? Oh, shit! Oui, j'en ai déjà vécu des histoires de fantômes. Ouais. Définitivement, j'en ai déjà vu. Pas souvent, par exemple, moi, je suis terrifiée des fantômes. Ouais. J'ai vraiment peur depuis que je suis toute jeune. Genre, comme j'ai le souvenir de moi quand j'étais petite dans mon lit. Puis là, je me disais, si je suis vraiment cute dans mon lit, ils vont pas venir comme me faire mal ou me tuer, les fantômes. Fait que là, j'essaie de dormir comme une princesse, genre, puis d'être cute en dormant. Je sais pas, dans ma tête, qu'elle allait venir me faire mal, puis c'est peut-être parce que j'ai sentais un peu, puis que ça me terrifiait. Mais je me suis mis comme à me réouvrir un peu plus à ça en vieillissant. Puis il y a un endroit où est-ce que j'ai travaillé, où est-ce que il y en a eu un qui est venu me visiter un soir quand je fermais. Mais je sentais que c'était une bonne présence. Puis c'était vraiment comme ça ressemble un peu à des empreintes. Tu sais, en tout cas, moi, comment je l'ai vécu, là, t'as l'impression que c'est comme juste une empreinte laissée du passé qui est là, puis ça n'a pas duré longtemps. Fait que ça m'est déjà arrivé. Sinon, paranormal... je pense qu'à part les fantômes... C'est quoi la meilleure réponse qu'on t'a donnée dans un podcast sur ça? Ben en fait, ça fait pas si longtemps que je pose cette question-là. Mais, ben c'est comme Elsa, mettons, elle disait qu'elle, c'est une collègue de travail, que sa clé avait comme plié de même, genre, dans ses mains. Fait que je suis comme... Ouais, ça, c'est fucking paranormal. Mais c'est pas quelque chose qui est arrivé à Elsa, c'est arrivé à une collègue, tu sais. Ouais. Mais
OK. T'as-tu déjà joué, genre, à Ouija, des affaires de Plus même? jeune, mais ouais. tu sais, genre, je jouais à Ouija pour demander comment m'inscrire à Poudlard, là, tu vois le Oh. genre, là. C'était ça ma question. Comment je fais pour envoyer ma lettre à Albus pour lui dire qu'il s'est trompé puis qu'il aurait dû me l'envoyer à moi aussi? Puis ouais, j'ai joué un peu à ça, mais encore là, moi, j'ai vraiment... Pour jouer. Oui, pour jouer, mais j'ai aussi la mentalité que parfois on joue avec des énergies qu'on comprend très mal, puis qu'il faut faire attention. Je pense que l'ésotérisme, le paranormal, l'occulte, il faut y aller avec diligence, puis il faut pas se garrocher là-dedans sans savoir ce qu'on fait, parce que oui, tu peux ouvrir des portes, oui, tu peux appeler des choses que tu veux pas avoir autour de toi. Fait qu'il faut que ça vienne d'un endroit où est-ce que t'es solide, tu sais que... Moi, un des conseils que je donne là, pour tous ceux et celles qui veulent plonger dans ce monde-là, le meilleur conseil que j'ai pour vous, c'est nourrissez votre corps physique. Genre, mange bien, fais attention à avoir assez de sommeil, parce que si ton enveloppe, ton meat suit, là, ton enveloppe physique est pas solide, tu peux pas être un canal qui va être capable de... Ouais, c'est ça. Puis souvent, les gens qui sont full dans la spiritualité oublient de nourrir le corps, tu sais. Oublient d'avoir une pratique, oublient de faire du sport, de faire du yoga, même pas obligé de faire du yoga, là, je prêche pour ma paroisse, là, mais n'importe quelle activité de mouvement est essentielle au développement spirituel. OK. Ouais. Fait que, mais pour répondre à ta question, paranormal, je pense que ça à part l'histoire de fantômes, on dirait que je vois beaucoup l'ayahuasca comme étant, je veux pas dire du paranormal, mais tu sais, c'est le... Ben, c'est assez... Ouais. Beaucoup de synchronicité aussi, comme vraiment bizarre des fois. Tu sais, plus tu t'ouvres à ça, plus l'univers te parle. Là, ces temps-ci, là, des affaires pas possibles, là, je suis comme... Bon! Ouais. Tu sais, avant, mettons, j'aurais fait « Quoi? Tu devineras pas qu'est-ce qui est arrivé? Ouais. Là, maintenant, je suis juste... Non, un autre signe, c'est bon, je suis sur la bonne voie, je fais confiance. That's it. Ouais, on s'habitue un peu à ça, tu sais. C'est ça, c'est sûr, des fois, il y a des affaires vraiment... je suis comme... Holy shit. Ouais. Des fois, c'est quoi les chances? Genre, il y a 0 chance que ça soit du hasard. Ouais, des fois, ça flabbergaste, là. Pour vrai, ouais. Vraiment. Puis, par rapport, encore une fois, au paranormal, puis, tu sais, pour jouer au tarot, est-ce que tu penses, justement, que des fois, ça peut, comme... Tu sais, est-ce que ça arrive, mettons, que tu tires quelqu'un aux cartes, puis tu fais comme... Oh non, je peux pas tirer aux cartes, parce que je sens que... Non? Jamais. Non, moi, je trouve que c'est un outil qui est très terre-à-terre, le tarot, en fait. C'est très ancré, très groundé, fait que j'ai jamais ce feeling-là. Tu sais, j'appelle pas à une entité extérieure pour ça. Tu sais, moi, ce que je nourris, c'est ma connexion avec l'autre. Même si c'est sur un plan, mettons, astral que j'essaie de nous faire connecter, ben c'est très... tu sais, ça serait moi pis toi, mettons. Puis t'as-tu, mettons, un petit rituel que tu fais avant de tirer aux cartes? Est-ce que tu mets, justement, tu nettoies comme... l'environnement, tu mets-tu des cristaux, des petites lumières, chandelles? Je te dirais que j'essaie le moins possible maintenant d'utiliser sauge ou palo santo, juste encore à des fins environnementales. J'ai des sélénites à la maison, j'en ai quand même beaucoup, qui est la petite pierre qui est ici, qui est une pierre purificatrice, fait que souvent pour comme nettoyer mon jeu, je place la sélénite dessus. C'est comme ça que je fais. Sinon, méditation, visualisation, j'utilise beaucoup ça. Mais oui, j'ai un petit rituel avant, puis en fait, c'est la partie du tirage de tarot, autre que bien définir ces questions, que les gens passent très rapidement par-dessus, puis je trouve que c'est full important. C'est le moment de drop-in. C'est le moment où est-ce que tu te déposes dans ton corps, dans ton énergie, puis tu te dis « OK, là, je commence ma lecture de tarot. Puis ça prend un moment où est-ce que tu fermes les yeux, puis tu fais au moins une méditation de 1 minute. Tu sais, tu prends 10 respirations conscientes, puis moi, je mets mes doigts sur mon jeu de tarot, par exemple, comme ça ici. Puis j'essaie de me connecter avec la terre, puis de me connecter avec le ciel. Fait que j'imagine comme un grand canal lumineux qui passe à travers la terre, à travers ma colonne, puis jusqu'au ciel. Puis je fais passer l'énergie à travers mes bras jusque dans mes cartes. Fait que on dirait que je m'ancre, puis en même temps, je m'élève à la fois, fait que ça me stabilise, puis je prends le temps de vraiment connecter avec mes cartes, puis d'éclaircir ma tête, comme ça. Parce que sinon, t'es trop dans le train-train quotidien. Surtout, tu sais, moi, mes rendez-vous, j'ai fait beaucoup par Zoom. Fait que, tu sais, chez nous, c'est quoi, comme un Skype, mettons. Ah, OK. Ouais, tout en ligne, genre. Fait que, tu sais, si, admettons, je viens de me faire un café, j'arrive, je m'assois, blablabla, je peux pas commencer, genre, de même, Salut, toc, toc, ouais, c'est ça. C'est ça tes cartes. Fait que je prends vraiment un moment avec la personne pour me déposer, me concentrer, me
me déposer comme du monde, tu sais, dans mon énergie, puis après, on commence. C'est ça, j'allais te demander si c'est tout le temps face à face ou via webcam, genre, c'est aussi quelque chose que tu fais... moi, j'en fais beaucoup, puis je trouve que des fois, c'est même plus révélateur, parce que, tu sais, au début, je faisais tout ça chez nous, les gens venaient chez nous, puis j'ai participé à un épisode de Banc public sur l'astrologie. Ça a comme fait un peu boomer ma prise de rendez-vous. J'ai genre 1 an de liste d'attente maintenant, presque, pour tarot, astrologie. Puis ça s'est mis à être plus des gens de bouche à oreille. T'sais, ça s'est mis à être du monde que je connaissais pas pantoute, puis c'était pas nécessairement des énergies que je voulais dans ma maison. Fait que pour me protéger, puis tout ça, j'ai décidé de faire ça via Internet. Puis le résultat est tellement mieux, selon moi, parce que je me sens protégée, je me sens contenue, je suis full dans mon énergie. C'est vraiment clair. J'ai vraiment jamais eu de problème avec ça. Même chose pour l'astrologie, mais l'astrologie, c'est plus technique, là, fait que c'est plus facile de faire ça en ligne. Mais des fois, quand c'est des gens que je connais bien, puis avec qui tu sais, que c'est des anciennes clientes, il y a des gens qui viennent me voir assez souvent, là. Fait que ces gens-là, ça me dérange pas du tout. Des voir en personne. T'en prends, genre, à chaque jour? Comment ça marche, tes rendez-vous? Parce que, je fais des retraites, j'enseigne le yoga. C'est ça. J'ai des contrats, des fois, j'ai un podcast aussi qui va recommencer officiellement à la fin du mois de janvier. Puis on va en sortir un par semaine, fait que ça va être beaucoup de job. Fait que, tu sais, je peux pas me permettre d'en faire, genre, 4 par jour, là. Fait que je fais à peu près 2 cartes du ciel par semaine, peut-être 4 lectures de tarot. Ces temps-ci, j'en ai plus, juste parce que c'est le début de l'année, ou c'est la fin du début de l'année, puis tout le monde veut leur lecture maintenant, là. Mais ouais, j'essaie de pas trop en prendre parce que tu peux facilement te brûler, là. Tellement facilement, là. Puis, tu sais, c'est pas genre... T'es pas en train de faire des impôts, là. Tu sais, quand t'es pas là, ça marche pas. Fait qu'il faut que je fasse attention à moi. Puis, tu sais, ma job, oui, c'est de tirer aux cartes, mais c'est de m'assurer que j'ai une bonne nuit de sommeil, que j'ai bien mangé, que je suis centrée, que je vais bien pour être capable de m'ouvrir à ça, tu sais. Fait que ça... C'est un sujet qu'on parle pas beaucoup, le spiritual labor. Genre, le travail spirituel est tellement diminué dans notre société, puis on comprend très mal ce que c'est. Fait qu'il y a comme une partie de moi qui a beaucoup à se battre pour faire comprendre, en fait, c'est quoi l'essence de mon travail, tu sais. Ouais, c'est vrai ça. Parce que, tu sais, comme moi, j'ai commencé à en faire. Puis, mettons, j'en fais un. Genre, je suis fatiguée, là. Je suis genre, mais voyons donc, ça m'a demandé autant d'énergie, genre, je comprends pas. Ça peut être vraiment quelque chose. Je fais une méditation après, juste comme pour me craquer, là, juste Parce que, c'est ça, c'est genre, tu sais, c'est pas compliqué, là, tu tires des cartes, genre, il y a pas d'effort physique, mais tu cherches-tu de l'argent mais pour? Comme, au début, non. OK. Là, je le fais juste comme avec mes cercles d'amis. OK. Tout ça. Parce que des fois, moi, je te dirais que des fois, quand on se brûle, moi, j'ai remarqué que des fois, c'est que l'échange qu'il n'y a pas d'échange, en fait. Puis des fois, c'est pas obligé d'être l'argent, du tout. C'est juste que c'est l'énergie qu'on échange le plus dans notre société. Mais si, par exemple, tu tires aux cartes ton ami puis qu'après, elle te cuisine un repas, quelque chose comme ça, ça fait qu'il y a un échange d'énergie qui a lieu. Puis des fois, ça peut aider à stabiliser de pas être brûlé après, tu sais. De juste sentir qu'il y a quelque chose qui te revient après. Puis tu sais, des fois aussi, tu donnes pour donner, puis c'est super correct, puis c'est magnifique, puis c'est tout à ton honneur. Mais moi, j'ai remarqué que dans les moments où est-ce que je me mettais vraiment à me brûler, c'est soit signe d'ajuster mes prix, c'est soit signe de faire attention, peut-être d'en donner moins quand je tire aux cartes, tu sais, de filtrer un peu mon canal, d'une certaine manière. Mais c'est toutes des choses tellement intangibles à parler. C'est ça, tu sais, là, je suis plus fatiguée, je vais monter mes prix, là. Non, c'est plus comme quand je vois que pendant 6 mois, je me brûle, tu sais, pendant un bout, je chargeais moins que ce que je charge en ce moment. Puis là, je me brûlais à un point que j'étais comme, je veux même plus tirer aux cartes. C'est comme, je veux plus faire ça. Puis j'étais comme, avant d'arrêter complètement, je vais essayer d'augmenter un peu mes tarifs, je vais voir si ça s'améliore, puis si les gens sont encore down de payer ça, mettons. Puis ça va vraiment bien, là. Les gens, j'ai pas de problème avec ça. Puis en même temps, si j'ai quelqu'un qui a moins les moyens de payer ce que je demande, ben je suis très consciente de ça aussi, que mes prix sont assez hauts parce que j'ai juste tellement de demandes, tu sais, que...
je veux aussi être accessible pour d'autres personnes. Fait que je suis tout le temps prête à faire des échanges avec les gens. Puis j'essaie d'être le plus accessible possible tout en respectant mon énergie. Fait que c'est une fine ligne à trouver. Là. Puis t'as commencé tes tarifs, mettons, au début, ça ressemblait à quoi? Ben, c'était 0 au début. Là. Tu faisais avec tes amis, genre, tout ça pour te pratiquer. Puis c'est quand que t'as dit comme, OK, là, moi, je commence à charger puis à prendre vraiment comme des rendez-vous? Ben, en fait, comment c'est arrivé? Je pense que c'est arrivé parce qu'on m'a appelé pour faire le bachelorette de quelqu'un. OK. Puis j'étais comme... Puis ça donne... Moi, je savais pas, mais ça donne que c'est quelqu'un qui est connu au Québec. Okay. Fait que moi, je m'en vais là-bas tout bonnement. Finalement, c'est tout... Marie-Mé, c'est qui ça? Genre, quelqu'un de similaire à ça. Ben, pas vraiment, mais oui. Fait que... Céline Oh mon Dieu, arrête, je m'aurais chié dessus. Je pense que ça avait été Céline. Sa Majesté Céline. J'aurais tellement aimé. Non, j'aurais pas été capable, je pense, de la tirer aux cartes. Mais... Non, puis là, finalement, tous les gens qui étaient là au Bachelorette, c'était tout du monde connu. Fait que, tu sais, ils ont tous pris des photos, m'ont tous tagué. Fait que ça a comme effet boule de neige. Puis là, j'étais genre, OK, ben si c'est la matante de ton ami que j'ai jamais rencontrée, ben, tu sais, oui, je vais charger. Là, je vais pas juste donner mon temps bénévolement tout le temps. Là, à un moment donné, ça fait pas de sens. Fait que c'est là que j'ai décidé de charger. Puis au début, je pense que je commençais à quelque chose comme 30-40$ pour un tirage de tarot. Puis en ce moment, je charge 100$. OK. Pour environ 1 heure, mais tu sais, des fois c'est plus, des fois on dit tout très rapidement. Puis dans ce cas-là, ben je laisse la personne poser plus de questions, ou peu importe, mais ça tourne autour de ça, là. OK. Ouais. Ah, ben c'est ça. C'est pas mal les prix que moi, j'avais entendu dire. Ouais, c'est pas mal ce qui est normal dans cette industrie-là, là, justement, parce que ça a l'air beaucoup, tu sais, de dire comme... c'est la même réalité quand on est prof de yoga. T'as l'impression qu'un prof de yoga est payé beaucoup parce qu'en moyenne, on peut faire, mettons, 50$ du cours, mais tu prends pas en compte le temps de déplacement, le temps que ça a pris pour te préparer à ton cours, le temps que ça a pris pour te former. Fait que, tu sais, puis tu peux pas en enseigner 1000 cours de yoga par semaine. Là. Souvent, la grosse majorité des profs, on top à 12. Là. Ouais. Surtout du yoga chaud, vinyasa, là, c'est sacrément. Même, c'est quelque chose. C'est demandant. Ouais, puis tu sais, on n'a pas d'assurance, on n'a pas un travail autonome. C'est ça, hein. Plein d'autres affaires. Mais c'est quand même tout un privilège de pouvoir faire ça dans la vie. Malgré... Ouais, vraiment, moi, je tripe sur ma vie en ce moment. Ouais, puis c'est ça, t'as une web-série? Oui. Entre les cartes. Et là, moi, j'ai regardé juste l'épisode avec Kim Rusk. Oui, c'est un de mes épisodes préférés avec Kim. Ouais. J'ai full aimé cette femme-là, je la trouve... Tu sais, c'est pas... L'affaire, c'est que c'est... Le tarot ouvre les gens, OK? Puis c'est pas tout le monde qui est super prêt à s'ouvrir. Fait que c'est dur de faire ce genre d'entrevue-là avec des gens qui veulent garder un peu leur personnage public. Ouais, c'est ça. Mais j'ai trouvé que Kim était super ouverte. Ouais, c'est ça. Ouais, puis elle était full authentique. J'ai vraiment trippé sur le moment que j'ai passé avec elle. Mais ça a été une super belle opportunité de faire cette série-là avec... pour Sympathico, en fait, c'est avec Bell Media. Puis ils m'ont fait confiance. J'ai travaillé justement avec la boîte de prod de Roméo et Fils. Puis ça donne que maintenant, c'est eux qui vont produire mon podcast aussi. Fait que ça, de fil en aiguille, ça a laissé place à comme plein de beaux addons. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est hot, genre. Puis justement, cette entre les cartes, c'est comment que tu t'es fait approcher par ce... Comment c'est arrivé? En fait, c'est une de mes amies qui travaillait pour Roméo et Fils qui me dit « Hey, on essaie de trouver des nouveaux concepts pour ce client-là. T'aurais-tu quelque chose à nous proposer? Je vais essayer des affaires, je sais pas. Je vais nommer 3 affaires. Puis moi, j'étais sûre qu'elle allait jamais choisir ça. T'sais. Ouais, ben c'est ça. J'étais comment? C'est hot, genre qu'il y a des gens qui osent s'en aller vers des affaires plus... fucké, genre. Ben c'est ça, tu sais, de dire de moi faire ça devant la caméra, OK, mais qu'il y ait des artistes québécois qui acceptent ça. C'est malade, j'adore ça. Ça m'a vraiment étonnée. Puis finalement, ils ont trippé sur le concept. Sympathico, en fait, leur plateforme, ils ont beaucoup de contenu astrologique, tarot, ésotérique, tout le kit. Fait que ça fitait vraiment sur leur plateforme. Puis dans le fond, ils ont choisi 8 invités, 8 talents. Qui appellent. Puis j'avais des entrevues avec eux basées sur les cartes qui sortaient. Fait que c'était encore là d'utiliser le tarot pour générer des conversations plutôt que pour prédire voici ce qui va t'arriver. C'est très hot. Ouais. Puis il y avait aussi le guide astro pour l'année 2020 Salut, que j'ai été voir. Oui, avec Salut Bonjour. T'as écouté ton signe? Oui, j'ai écouté mes 3 signes, là, lunaire puis ascendant.
Ouh, vous irez voir, je vais mettre ça en barre Parfait. de description, mais ça aussi, c'est encore une affaire full... Je trouve ça hot, genre, que tu fasses ça, tu sais, c'est comme... Ben oui, puis en fait, je suis chanceuse maintenant de travailler avec une agente aussi, là. Ça m'aide vraiment beaucoup, fait que c'est sûr qu'elle me guide un petit peu là-dedans, puis elle m'aide à comme faire ma place, puis à... Tu sais, c'est une jungle un peu, ce monde-là aussi, là. Moi, je réalise ça. Moi, je sais pas dans quoi je m'embarque, là, tu comprends? Je fais juste comme... partager les choses que j'aime, puis je suis comme, ouais, je vais vous en parler, vous voulez en entendre parler, mais vous en parler. Puis là, finalement, je réalise que, OK, oui, c'est toute une jungle, puis c'est pas tout le monde qui a ton meilleur intérêt à cœur. Fait que de s'entourer de gens qui comprennent ta vision, respectent tes valeurs aussi, c'est super important, tu sais. Parce que moi, me faire inviter sur un plateau pour tirer aux cartes quelqu'un, puis qu'on ridiculise un peu ce que je fais, puis que ça soit genre vraiment du gros divertissement, ça m'intéresse pas. C'est pas ce que je veux faire. Fait que je suis chanceuse de travailler avec quelqu'un qui comprend ma vision, puis qui la respecte et m'encourage. Ouais, vraiment. C'est très précieux. Puis ton podcast, ça, je suis pas au courant. C'est où exactement? Mais en fait, c'est que je le faisais l'année passée, puis j'ai pris une grosse pause parce que je voulais le réorienter. Puis j'étais tannée de faire ça tout seul chez moi. Tu sais, moi, j'étais pas équipée avec 2 micros, par exemple. Fait que là, c'était moi puis mon petit micro. Puis un moment donné, j'étais comme, OK, j'ai besoin de parler à d'autres gens, je veux une équipe. Puis, tu sais, tout ce que je fais tout seul chez nous. Tu dois savoir c'est quoi, là. Ça sera pas long, mon bébé. On est en train de terminer, ça chien. mon It's cute! Fait que c'est ça. Fait que finalement, ça donnait que, ben justement, avec mon agente, on avait discuté que c'était une des choses qu'on voulait pour 2020. Puis, chez Roméo, ils ont décidé d'ouvrir une boîte de production de podcasts. Fait que ça fitait juste tellement bien. Puis j'ai rencontré Mathieu Morin, qui est le producteur de cette boîte-là, qui est aussi le boss, si on veut. Puis on avait vraiment une vision commune, on a full connecté. Le podcast s'appelle Mystique, c'est le même nom que j'utilisais avant. Puis c'est vraiment d'avoir des entrevues basées sur des sujets qui sont plus mystérieux, plus tabous. Mais, tu sais, de le faire en incluant plus de contenu éducatif aussi. OK. T'sais, si, par exemple, je fais une entrevue sur le retour de Saturne de quelqu'un, mais je vais expliquer c'est quoi le retour de Saturne, qu'est-ce que ça mange en hiver, toutes ces choses-là. Fait que c'est ça, le premier devrait sortir à la fin du mois de janvier. OK. Puis ouais, je suis full excitée parce qu'on me dit qu'on n'allait pas me censurer, puis moi, c'est la chose que je ne peux pas vivre avec, c'est de sentir qu'on me dit « Ah, parle pas de ça » ou genre, tu sais. Si je veux une équipe, produisez-moi. Produisez-moi quelqu'un. Aidez-moi. Mais c'est sûr qu'au moins, t'as l'avantage d'être 100% autonome puis de pouvoir tout faire selon ton moi, temps. pour vrai, c'est ça que j'adore, là. Ouais. Tu sais, souvent, je chiale, là. Je suis comme, j'ai pas de caméraman, là. On est dans le noir, là. Je suis désolée. Mais en même temps, j'aime ça, genre, comme, tout gérer, tu sais. Ben oui. Comme, tout faire mes affaires. Puis justement, tu parles de censure, là. Moi aussi, ça a été quelque chose que j'ai rushé un peu quand j'avais mon agence. Puis je me des affaires que, comme... Oh, faudrait pas que tu dises ça, Emma, ou genre, ouais, faudrait que t'enlèves cette vidéo-là, tu sais, des affaires comme de même, que je suis genre, ah non, moi, j'ai bien de la misère, ça me ferait virer folle, ça. C'est ça, tu sais, fait que c'est pour ça, comme, t'es un peu broche à foin mon affaire, mais je suis comme, mais j'adore moi, je trouve ça tellement cool, puis c'est cool aussi que tu peux faire tes entrevues quand tu veux. Tu sais, moi, je suis limitée par des tranches de temps, là, mettons. Mais ouais, fait qu'il y a des avantages aussi à faire ça, surtout quand t'es équipé comme toi, là, c'est super cool. Ouais. Ah, mais j'ai hâte de voir ça, ces podcasts-là. Ouais, avec. Full intéressant. Donc, c'est ce qui va conclure notre grande discussion. Hey, merci, ben, merci à toi, c'était full intéressant, pour vrai. On a fait 2 heures, finalement. Ouais, ça, oh mon Dieu, on se disait qu'on visait le 1 heure, 1 heure et demie. Mais c'est que c'est à cause de l'ayahuasca. Ouais, c'est ça qui nous a fait bifurquer. C'est ça, mais c'est correct. Je suis sûre que les gens vont avoir trippé. Fait que tous les liens vers les réseaux, la série web, Guide Astro, tout ce qu'on a parlé aujourd'hui, ça va être en barre de description. Cool. Et donc voilà, j'espère que vous avez apprécié. Merci encore. Merci. Super, merci, guys. Le fun. Et on se reparle très bientôt. Ciao. All right! Yeah. Hey, j'ai tellement hâte d'enlever ma perruque. Je fais ça là. Oui, Oh! Ce n'était pas ses vrais cheveux! Oh mon Dieu Seigneur!